Bonjour à tous. Good evening, everybody. Nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un est content? On peut acclamer le Seigneur. So yesterday we had a good session. Anybody enjoyed it yesterday? I hope you learned a lot. I learned myself. Oui, on a compris par rapport à nous que notre histoire, il y avait des hauts et des bas, mais une chose qu'on a comprise, c'est la bonne gestion de l'argent vous évite des problèmes. On a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Tracker l'argent. Type, ce qu'on avait dit. So trust your expenses, your income and expenses. Yeah? Le I voulait dire investir votre argent. Yeah. Le P voulait dire prier par rapport à vos finances. Pray for financial wisdom, pretty much. It's very important for God to guide you on how to handle your money. Et l'autre P voulait dire payer vos dettes. Very important. You have to pay your debt. If you want to have a good credit score, be able to buy a house one day or buy a vehicle, your credit score doesn't matter. So paying your debt on time and when you have to pay it is important. Et la dernière lettre, c'était la lettre S, save, sauvegarder votre argent. Faites le saving. Saving is key. You can't just spend everything you have. So if you live within or even below your means, that will help you save money. Alors, avant de passer le mot à notre frère Max, qui devait finir son sujet d'hier, nous allons prendre juste un petit moment de prière pour recommander ces instants entre les mains de Dieu, si on peut prier. Éternel notre Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur notre Dieu pour ces beaux moments que tu nous donnes, cette opportunité Yahweh, de pouvoir parler de la gestion de l'argent, Seigneur notre Dieu Père, au-delà de toute la connaissance que nous pouvons avoir, Yahweh, nous voulons être des gens qui vont appliquer, Seigneur notre Dieu, ces connaissances. Père, de ces connaissances, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait une naissance des gens qui vont avoir, Seigneur notre Dieu, Père, des habitudes qui vont changer leur façon de gérer l'argent, Père. Te recommandons, Seigneur notre Dieu, ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon frère Max. Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. J'espère qu'en ligne aussi, ils sont prêts à continuer le séminaire. Hier, nous avons été bénis. It was really an awesome time. The feedback has been great as well. People have been tremendously blessed by the information. If you haven't caught on yet, make sure you go and check the live because I will rewatch it. I will go and watch and see what we said and what we talked about. Our ministers have a great story because they showed how, with experience, with some good, some bad decisions, but the heart was there to learn and to be able to do better with their finances. They saw that they could make things happen and succeed. So today we're going to continue on that path. Last night we were talking about many things. We've got our interpreter tonight as well. So let's. You're here? I'm here. Tu es là? Okay, perfect. Well, one thing we learned yesterday is that whenever you make sure you have the knowledge, when you have the knowledge, you're unstoppable. Donc la chose qu'on a appris hier, c'est que si tu as la connaissance, personne ne peut t'arrêter. And with the game of money, we saw there's two sides to it. Et le jeu avec l'argent, on a vu qu'il y a deux côtés avec. It's what you know. C'est ce que tu connais. But also how you relate to money. Et aussi comment tu te connectes à l'argent. Yeah, your relationship with money. Ta relation avec l'argent. So the question for you today, the challenge is. Donc la question pour toi aujourd'hui, le défi. Is money your servant? Est-ce que l'argent est ton serviteur? Or has it quietly become your master? Ou est-ce que l'argent est devenu ton maître? Because if you're spending, if you see yourself spending. Parce que si tu te vois dépenser, then you have to introspect and see what's going on there. Donc tu dois évaluer, savoir qu'est-ce qui se passe. So when we looked at the situation of most Canadians. Donc on a vu la situation de la plupart des Canadiens. We saw that there's a lack of financial education. On a vu qu'il manque beaucoup d'éducation financière. They don't have a game plan in place. Ils n'ont pas une planification ou une stratégie mise en place.
And they also don't have a coach. Et ils n'ont pas non plus un coach ou un mentor. Because as you know, if you have the knowledge but Donc- you don't act on it, Donc, comme vous le savez, si vous avez la connaissance, mais vous n'agissez pas sur cette connaissance, then it's as good as nothing. alors cela vous servira à rien. But if you have a plan Mais si vous avez un plan but you don't put it in practice, et vous ne le mettez pas en pratique, then there's no point in having a plan. alors le Right. plan servira à rien. So that's the key things we saw. We saw you have to do a few things to have a healthy financial relationship. Donc, on a vu qu'il y a des choses que vous devez faire pour avoir une relation saine avec l'argent. Protect your family, protect your income, Protéger votre famille ainsi que votre revenu get on a path to get out of debt. et vous mettre sur le chemin de sortir des dettes. And anybody? Et quelqu'un d'autre, What's the third? c'est quoi la troisième chose qu'on a vue hier? Save, right? Save and Épargner. invest. Épargnez et investissez. Absolutely. So, can we move on to the first slide tonight? We're going to have the rest of the part about investing. I wanted to touch on a few things because I got a lot of feedback, a lot of questions on, okay, this is great. You know, the interest rate is really important. We understood that, the rule of 72. But then, you know, what's next? Donc, on va Where- voir ce qui reste sur l'investissement parce qu'on a vu la règle de 72 ainsi que les autres principes. Donc, aujourd'hui, on va voir le reste. Next slide, next slide. Again, some more. Again. All right. And this is a good way to start the process here is to ask yourself, if you don't have a good rate of return, Donc, ça, c'est la bonne manière de commencer. Si tu n'as pas un bon retour, then what happens? You have to put more donc qu'est-ce qui doit Right. arriver? Tu dois encore investir to plus get to the same result. pour arriver au même résultat. But if you have higher returns, then you don't have to put as much money. Mais si vous avez plus de retours, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Okay, next slide, please. All right. Well, one thing that I noticed and I found is that a lot of people don't understand what mutual funds are, Une chose que j'ai compris, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas c'est quoi les fonds mutuels. les Yeah. fonds mutuels. Yeah, and unfortunately, that's one of the main ways for you to become wealthy, Et to be able to malheureusement, build. voilà l'une des manières pour vous de pouvoir bâtir la richesse. Yeah, because in the end, you tame the risk. Parce que vers la fin, vous allez éviter les risques Yeah, you're going to be able to have a consistent return et vous aurez des retours assez consistants. and peace of mind. Et aussi la paix de Right? l'esprit. That's important. C'est très important. As you move along, you're not financial experts, right? In the end, most people are not. Et même si vous n'êtes pas professionnel au sujet des finances, si vous continuez, You can hire some. vous pouvez engager quelqu'un. Yeah. So, what is a mutual fund? Well, it's a pool of money. Donc, c'est quoi les fonds mutuels? C'est un bain d'argent Yeah, a pool of money that many of us, right, que la plupart You and me. d'entre nous, vous et moi, put money together on met l'argent ensemble in a company dans une compagnie that takes care of managing this fund et cette compagnie prend soin de gérer ces fonds and invest it. et ils investissent ces fonds. Now, I know a lot of people today, we are in the era of do it yourself. Je sais que Right. maintenant nous sommes dans le temps où tu dois faire tout toi-même. Yeah, a lot of people want to do everything themselves, Oui, right? la plupart des personnes veulent faire tout eux-mêmes. We're in the iPhone era, the I this, the I that. Nous sommes dans le temps où il y a les iPhones, ceci, cela. So in the end, it's hard for people to see how they could just delegate. Et vers la fin, on peut voir que c'est difficile pour les gens de pouvoir déléguer. But you can't have constant supervision over your funds. Mais tu ne peux pas Right. toujours être là constamment en train de superviser tes fonds. And these guys, those managers, Et ces gens, ces gérants, have hundreds of years of experience together ils ont plus de 100 ans d'expérience en train de gérer. combined. Yeah, it's to invest. So, Pour and you investir. think about this: you might pick 2 or 3 and be successful, Et vous pouvez choisir 2 à 3 et pouvoir réussir. but they can pick 150 different companies out there Mais eux, ils peuvent choisir au moins 150 compagnies and put it in one place et ils les so mettent that dans you un seul invest your endroit money. pour que vous puissiez investir votre argent. So let's keep moving. Mutual funds are great because Les fonds mutuels sont bons parce que next slide, please. The professional management of it
Le côté professionnel de la gestion, the diversification, la diversification des atouts yeah, and the returns you can get, et aussi More le steady. retour que vous pouvez avoir ou même étudier. yeah, and the affordability of it. Et le fait que vous pouvez, C'est abordable. c'est abordable. Mhm. Et la liquidité, the liquidity of it. You can pull out of it very quickly. Et vous pouvez avoir votre retour rapidement. Next one, please. This is just an example, but I'm sure many of you know these companies Ça, c'est juste un exemple et je suis sûre que plusieurs d'entre vous connaissez ces compagnies and would like to invest in those et companies. vous aimeriez Right. bien investir dans ces compagnies. But what do you know about the future of Apple? Mais for qu'est-ce que vous example? connaissez sur le futur de Apple? That's the question, right? C'est la question. This is why those guys, those girls, those people that are working in that field, they can get you the best knowledge, Voilà pourquoi ces gens qui travaillent dans ce domaine, ils peuvent accueillir la bonne connaissance pour vous. the better analysis, Ils peuvent faire une meilleure évaluation and get you the best performing companies out there. et vous donner les meilleures compagnies qui sont en train de performer. dans And le monde. also, important thing, adjust as we go. Et aussi ajuster alors que vous continuez. Right? I'm saying 23 of the 70 funds in one portfolio. Donc 23 sur 70, I don't know about you, but I can't pick 70 mais je ne sais pas pour toi, mais moi je ne peux pas choisir au moins without making a 70 mistake out there. Right? sans faire une erreur. So you can move on to the next slide. So let's move on to another subject, really in the investment world, is when to invest. Donc on va toucher un autre sujet, quand est-ce qu'on peut investir? Anybody know when is the best time to invest? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quand est-ce que tu I peux love it. investir? Now, right? Well, Maintenant. now is always the best time. Actually, Maintenant, the best c'est time toujours le was bon moment. yesterday, but the next best is Donc on today. peut dire qu'hier c'était Okay. le bon moment, mais on peut dire qu'aujourd'hui c'est le bon moment. It's huge, yeah. And you can see the bull, the bull, the bear. They represent what a market can do. And a market is down when a market is up, right? Those are the things. But let's take a look at it, just a snapshot of history. Bon, voilà une petite photo de ce qui s'est passé dans le passé. And it shows you how it's important to stray away from watching the media and trying to make decisions based on that. Ça te montre vraiment à quel point c'est important de rester concentré and not have make decisions based on the media. Et de ne pas faire une décision en te basant juste sur les réseaux sociaux. Because have anything happened in that period from 88 to 2017? Mais est-ce que quelque chose s'est passé des années 88 jusqu'aux années 90? Let's just pick one, right? Let's see. Choisissons seulement un, 2001. 2001. Everybody is old enough to remember that, right? Chacun d'entre nous, on est assez grand pour comprendre. And you can see it was back to back to back Et situations vous pouvez voir during those qu'il y 3 avait years. beaucoup de situations qui s'est passées durant ces 3 ans. And it was the very next year was negative 22%. Et l'année Rate of après, return. c'était moins 22. Now, de most retour. people would have panicked Plusieurs and- personnes auraient paniqué and took their money out, et auraient retiré leur argent. and that's when you lose. Et voilà au moment où Right. tu peux perdre. A lot of people are scared to lose their money Mais plusieurs when ont it comes peur to de perdre investing, leur argent. right? Oh, I don't want to lose my money. Lorsqu'il faut investir, ils se disent qu'ils ne veulent pas perdre leur argent. The only way you can lose your money is if you pull it out Et le seul moyen que tu peux perdre ton argent, c'est si tu retires ton argent. when it's down, when it's in the red. Quand c'est dans le rouge. Yeah. So you see, the very next year, Donc it vous pouvez came voir back. que l'année d'après, He got a 28% return, ça a monté à 28% de retour. and then a 10, and then 4, and then 15, Et ensuite right? 10, 4 et 15. As you can see, the average, because that's what really matters to you, is Comme the vous pouvez voir. average annual total return. C'est vraiment la moyenne de retour par année. Yep, 10.6%. 10,69%. By the way, this is more than enough for you to reach your goals. Et ça, c'est plus qu'assez pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Yeah, yesterday I showed an average of 9% Hier, j'ai montré And la that was moyenne enough de 9%. Ça, for c'était you to assez get to aussi your goals. pour que tu puisses atteindre tes The objectifs. misconception is that you need something like 25% or 35% to get to your goals. Les gens peuvent vous dire que vous avez besoin de 35 ou 30% de pouvoir atteindre vos objectifs. That can be exciting, but that's not necessarily what you need to have these kinds of ups and Ça downs. peut être excitant, mais ce n'est pas ce dont tu as besoin pour avoir tous les hauts et les bas. Can you move on to the next slide? So, as you can see, those
periods of time, September 2002, for example, Donc, comme vous pouvez voir, durant ces temps-là, même septembre 2002, was absolutely amazing, right? After C'était très 2000, bon. after 2001, et après 2001, 24%. c'était 24%. 5-year return, 5 plus ans, c'était plus 105%. 105%. And an average of 15% over that period of Et time. la moyenne de 15%. So the idea is don't stick with the discipline, right? L'idée de ne pas demeurer avec la discipline, Is to keep discipline. c'est de garder la discipline. So let's move on to the next slide. Okay, this was just a quote that I wanted to really put things in perspective for you. But the bad news is an investor's best friend. And this is what Warren Buffett says. Une mauvaise nouvelle pour un investisseur, c'est bon. Yeah, it's an opportunity, C'est une opportunité. right? And another thing I wanted to really make sure you remember Et is l'autre that chose que je voulais que vous puissiez vous en souvenir, he accumulated more than 90% of his wealth il a accumulé 90% de sa richesse after age 50. après l'âge de 50 ans. So you're not too late, Donc vous n'êtes pas en retard. right? Don't ever think it's too late or you won't have time. Ne pensez jamais que c'est trop tard ou vous n'aurez pas le temps. Next slide, please. All right, we touched on one thing. The 3 Ds of investing were discipline, Donc on a parlé des 3 D d'investir la discipline, diversification, la diversification and dollar cost averaging. et aussi le coût du dollar. Yeah, basically this is what is explained here. There's investor A and investor B. Donc c'est ça qui est expliqué ici, l'investisseur A, investisseur B. They both put $100 a month Les deux ont mis $100 par mois into a fund, dans des fonds. and this is the number of shares. So when you put money into a fund, you're buying shares from that fund. Donc voilà, lorsque vous mettez votre argent, vous achetez des Départ parts. de ce fonds. And the price of the shares will fluctuate. Et les prix des parts, ça peut monter, descendre et baisser. Now many will think, okay, I want a fund that's just going that way. Et la plupart peuvent dire que je vais prendre des fonds qui montent. Yeah, just in a rising market. Le marché est juste en train d'augmenter. Unfortunately, that means that you're just going to buy shares that are just going to be more expensive month after month. Cela signifie que tu vas acheter des parts qui vont être coûteuses chaque mois. Are you with me? Est-ce que vous êtes Yeah, avec moi? so important to understand that in a fluctuating market, Donc il est important de comprendre que dans un marché où ça monte et ça descend, it's important to put money as often as possible, c'est so important de mettre l'argent le plus souvent possible. souvent Yeah. possible. So monthly, bi-weekly. Donc par mois ou you know. chaque 2 semaines. So you can see investor B went from $10, $7, $4. Donc comme vous pouvez voir, l'investisseur B a mis $10, $6, $4. And who has more shares at the end Et of lequel 6 d'entre months? eux a le plus de parts après 6 mois? Investor B, C'est right? l'investisseur B. And it ends up being more money, obviously. Et More finalement, shares, more il a money. eu plus d'argent et plus de parts. So let's move on to the next slide. So we talked about budget yesterday, and Donc, we on a parlé gave de you a sheet, budgétiser. On vous a même donné un petit papier, a little bit of homework. un petit devoir. I hope you did it with your breakfast this morning. J'espère que vous l'avez fait durant votre temps de déjeuner. Calculator, Avec opening votre your accounts, calculatrice. statements, and write everything down. Et vous l'avez mis par écrit. Because this is really the main thing to start doing Parce before que c'est you très start important. investing and looking at anything else, financial services. Pour vous de le faire et aussi de regarder aux services financiers. The most important part. So let's move on to C'est the la next partie la slide. plus importante. This is the example of let's say, an ideal budget, but you want to be in that kind of range when it comes to the proportions of different things that you would put your money towards. Bon, voilà un exemple de comment tu peux budgétiser et des choses dans lesquelles tu peux mettre ton argent. Yep. And so there's 5 different categories. Donc Right? il y a 5 catégories différentes. Your housing and debt, Ta maison ou ton hypothèque, living expenses, tes dépenses pour ta vie Taxes. quotidienne, les taxes, insurance, l'assurance and savings and investment. et aussi les épargnes ainsi qu'investissements.
So let's move on to the next. So creating a list of the monthly expenses Donc, really crée important. une liste de toutes tes dépenses par mois and of your sources of income. et aussi la source de ton revenu. Yeah, because believe it or not, the first thing I ask people is how much do you make gross income. J'ai demandé aux gens combien tu peux faire par mois. They might know that one, but they don't know the net. Ils peuvent connaître ça, mais peut-être pas le net. Yeah, but the net is more important, isn't it? Mais le net est plus important. That's what you actually get. Voilà ce que tu reçois. So it's important to know these numbers, to really have a gauge of where you are at and the monthly expenses wise. Donc c'est important de pouvoir être au courant de ça, et aussi où est-ce que ton argent est parti. Next slide, please. So now that you've created a list, Maintenant que vous avez créé la liste, you have to divide those expenses into two things. tu dois diviser ces choses-là en deux catégories. Fixed Des expenses dépenses qui sont fixes and the variable ones. et les dépenses qui sont variables, qui varient. What's going to be the most important to focus on? Entre les deux, lesquels sera le plus The important sur right? lequel tu peux être focus? Because Celui it qui says in the varie. name. Parce que ça le dit dans le nom. It will vary. Ça va varier. And if it's varying too much, Et si ça varie beaucoup, then it's going to cost you more every month. alors ça va You're te living coûter encore above your plus means dans le mois. somehow, right? And that's why a lot of people are like, I don't know where the money went. Voilà comment les gens peuvent Right. dire, je ne sais pas où est-ce que mon argent part. To be fair with the ladies, yesterday we said, oh, Pour they être go fair avec les shopping, femmes, this and that. But peut-être it could be la anybody. plupart It could be emmagasiner. a gentleman that goes and gets a coffee every Ça peut day, être n'importe qui, un homme qui va prendre du 3 café chaque times a jour, day. Morning, fois. noon, le matin, afternoon. à midi et après-midi. What's your favorite coffee? Quel est ton café préféré? $5 a coffee? Ton café qui coûte $5, You know it adds up. $15 a day, do the math, ça right? peut même arriver à $15 par jour. Do you need that, or you can buy a Est-ce- nice coffee machine? Tu as besoin de ce café ou tu peux même acheter une bonne machine de café. So this is where you can really play around with your finances and really find money. Et c'est ici où est-ce que tu peux jouer avec tes finances et trouver où ton argent est. And trust me, people get competitive, they get motivated Et voilà où est-ce about que les gens finding deviennent money compétitifs et in their budget. savoir où trouver l'argent dans leur budget. Next slide, please. So, total up your monthly income, Donc, calculez votre revenu par mois, your expenses, vos dépenses, and then you figure out if you have a deficit or if you have a surplus. et analysez si vous avez une perte ou vous avez Un surplus. un surplus. Yeah, un déficit ou un surplus. And then you can figure out how much you can allocate towards retirement, paying off debt. Et après, vous saurez où est-ce que vous pouvez mettre l'argent pour votre retraite ou même payer vos dettes plus tôt. Next slide, please. So you can add it up and then make some adjustments as you go. Si vous ajoutez tout, vous pouvez faire des ajustements alors que vous avancez. So you'll know where to cut back Et vous saurez aussi où est-ce que vous devez faire des coupures, and where you can add some more money to the plan. où est-ce que vous pouvez ajouter plus d'argent pour le plan. Next slide, please. So keep up the good work. Obviously, review the budget as you go. Continuez à faire le bon travail aussi, révisez votre budget alors que vous avancez. It's not something you stop doing. Ce n'est It's pas not quelque chose que vous arrêtez de faire. every month I do it. Chaque mois, moi, je le fais. I sit there and I say, okay, this is how much is fixed, Je m'assois et je me dis, voilà ce qui est fixe. and this is how much we have allocated to Madame's nails, Et voilà ce qu'on a mis vers This les and ongles de that. madame, ceci et cela, haircut, right? les cheveux, All the coiffure, things that we think of, that we don't really think about, toutes but les choses auxquelles nous ne they are réfléchissons pas. expensive, Mais right? quand même, c'est des dépenses. So let's move on. So another thing that we have to look at Et is une autre chose qu'on doit regarder, c'est how much tax we pay. combien de taxes on paye. We are not in America, Nous ne sommes pas en Amérique. right? Here we are paying taxes like Ici, on paye nobody's les business. taxes comme si c'est pas possible. According to July 2025 tax season, Et en juillet 2025, durant la saison des taxes, the average Kenyan family has spent more la famille moyenne au Canada a dépensé plus on taxes, sur les taxes, total taxes, sur leurs taxes en total, than on housing, food, and clothing sur combined. la maison, la nourriture, les vêtements, tout mis ensemble. Do you want
to change that? Est-ce que vous voulez changer ceci? You can, okay? Vous pouvez. There are strategies, there are ways Yes, to strategy. really get you Il y a des stratégies que vous pouvez utiliser pour vous to be aider, efficient. pour être efficace. And so you take a look at that. Obviously, the choice is yours. Donc le choix est à RSP vous. or CRA. Soit vous investissez dans la retraite ou même les agences de taxes. Yeah, or you just give them the money for free, right? Même vous leur donnez l'argent gratuitement. Unfortunately, we sometimes call it a free loan Malheureusement, vous government. appelez un Because prêt this money- gratuit. because this money Parce que cet argent, is yours c'est votre argent to claim back. pour que vous puissiez réclamer cet argent. Because it's not a free gift, Parce que ce n'est pas un cadeau gratuit. it's called a refund. Ça s'appelle un remboursement For a reason. pour une raison. Because it's getting back to you Parce from que- your pocket. On te donne Right. cet argent qui vient de vos poches. Yeah. So the average tax refund for Canadians was approximately $2,200. Donc, approximativement, In les 24. Canadiens étaient remboursés $2,000 dans 2024. Next slide, please. So if you were to put that money aside, Donc, si vous pouvez épargner cet argent, either one shot or every month, soit d'un seul coup ou même par mois, 192 a month, 192 par mois over the next 30 years, pour 30 ans. remember the interest rate, very important. Souvenez-vous toujours du taux But even d'intérêt. if it was 0.5%, Même si c'était 0,5%, that's 40K in your pocket. ça c'est 40 000 $ dans vos poches. Yeah? 9%, 9%, you're almost at 200,000. vous êtes presque à 2 000 $. This is money that you're able to get back from the government. C'est l'argent que Every vous pouvez month. récupérer du gouvernement So chaque the mois. question is, what are you doing with your refund La question c'est every qu'est-ce que time you get vous one? faites avec votre remboursement lorsque vous le recevez. Best thing, immediately on debt. La meilleure des choses, c'est immédiatement dans les dettes. Straight. That's a boost to your financial situation. Ça, c'est vraiment un boost sur votre situation financière. Next slide. So, as we're closing here, the most important slide I think you guys remember from yesterday was this one. Qu'on conclut, la fiche la plus importante que vous pouvez vous souvenir de hier, c'est celui-là. Because ultimately, this is what awaits you Parce que c'est ça qui vous attend après tout. if you don't act on it. Si vous n'agissez pas On your sur, finances, sur right? vos finances. So, why do people get into those situations where 90% of people are in kind of a trouble situation? Alors pourquoi est-ce que 90% des gens sont dans cette situation? We saw it, On l'a right? vu. Now you know the factors. Maintenant, vous connaissez les facteurs. Now you can work on those things. Maintenant, vous pouvez travailler sur ces choses. Next slide, please. And so, obviously, we know people don't plan to fail. On sait que les gens ne planifient pas échouer. But if you don't have a plan, Mais si vous n'avez pas un plan, what's going to happen? qu'est-ce qui va se passer? Then you inevitably will fail, right? Inévitablement, vous allez échouer. Unfortunately, the traditional financial institutions, Malheureusement, les institutions traditionnelles de finances, yeah, they don't sell you they sell you a product. They don't give you a total solution. ils vous vendent un produit, mais ils ne vous donnent pas une solution totale. So Mr. and Mrs. Canadian just walk around like this Donc, monsieur et madame canadiens, ils marchent partout juste comme ça, with products. avec des produits. They pay, they pay, they pay. Ils payent, ils And they payent. think this is a financial situation. Et ils croient que ça, c'est une situation financière. Unfortunately, there's no direction here, Malheureusement, il n'y a pas de direction. right? And this is why it's important to put in place a financial needs analysis, a game plan. Voilà pourquoi il est important de mettre en place une stratégie, un plan que vous pouvez suivre. A GPS for your finances. C'est comme un GPS pour vos finances. And who does this? We do. Et qui le fait? Nous, on le fait. And it's a customized plan. Et c'est quelque chose First qui of est all. customisé, It's confidential. c'est confidentiel. So your information is not going to go anywhere. Donc votre information ne va pas aller nulle part. And the most important is that it's complementary. Et la plus importante, c'est que c'est complémentaire. I want you to know a financial advisor charges you money Je vais vous dire for the que advice. Un conseiller financier, un planificateur financier, vous chargerez pour faire ce travail. Right? They would charge you for this work ils vont vous charger pour ce travail. over in excess of $1,000. Ou même $1,000. We don't. Et nous, on ne vous charge pas. We decide that here's the deal. On décide que voilà ce qu'on vous donne. L'entente is that we're going to do the work. We're going to give you a game plan. If it's satisfactory, L'entente est qu'on va vous donner un plan et si ça vous satisfait. and if you want to do business with us Et si vous voulez travailler avec nous and follow the plan, et suivre le plan,
then all we ask in return Et tout ce qu'on demande en retour, is if you can refer people our way. c'est que vous pouvez référer des gens vers nous. Now, if you're satisfied Et with si something, vous êtes satisfait, bien will sûr, you tell the world about it? est-ce que vous allez dire à des gens à propos de ça? It works with movies, right? Ça fonctionne avec les films. Oh, have you seen this movie? Oh, est-ce que tu as you vu gotta ce go film? see it. Tu dois aller le Right. voir. Have you worked on your finances Est-ce que lately? tu as travaillé sur tes Oh, finances? you gotta see Max. Tu dois voir Right? Max. It works the same. But this is how we built a successful business from the ground up Voilà comment nous on a bâti les affaires qui ont eu du succès without having it to do any large-scale advertising. sans avoir à faire beaucoup de publications de masse. Yeah, publicité. Yeah. So next slide. As we conclude here, I wanted to finish off on this one. Donc je vais finir avec ça. Your financial situation is like building a house. Votre situation financière est comme bâtir une maison. And it's a great segue for what we're going to talk about in a minute. But Et c'est sur ça qu'on va parler dans une minute. in the end, it looks like this. You have to have the proper foundations, Mais c'est ça, vers la fin, tu dois avoir une bonne fondation. protect your income Tu dois protéger ton revenu with term life insurance, avec l'assurance à terme, budget, avec un budget, emergency fund, les fonds d'urgence and a will. et avec un testament. Accelerate your debt, Tu dois accélérer tes dettes, plan retirement, tu dois planifier ta retraite and prepare for kids' education, et préparer l'éducation des enfants and then everything else that you have planned. et par-dessus tout ce que tu as planifié. Make sense? Ça fait du sens. This is how we built it. So, Voilà next comment slide. tu bâtis. It's an honor to be here again with you. C'est un honneur pour moi d'avoir I été hope là avec you vous. got encouraged and not completely, discouraged about it J'espère all. que vous avez été encouragés, pas But now that you découragés. have more knowledge, Et maintenant que vous avez plus de the connaissances, next steps are pretty simple for you, les right? prochaines étapes sont très simples pour vous. So you got this. We are in it with you. Donc vous So avez ça dans la poche et nous sommes I là thank you avec very vous. much for your attention. Je vous remercie Guys pour votre online, attention. like the video. Les gens en ligne, vous pouvez aimer la Get the vidéo. word out there so that we can get more. I thank you. Partagez And la I'll parole leave pour for qu'on the- puisse yeah. avoir plus. Got a question here. Et j'ai une question. Yeah, wait for can we get the mic? I don't know how close I should hold it. You're good. You're good. I can hear So we were talking about taxes and CRA and RSP. Mhm. Just the question is, if you don't get deductibles, right? How can you protect your income? Like not everybody get refunds. I mean, so in a case where I don't get refunds, how can I, let's say, not pay more taxes in my case? So that's a good question. It's a case-by-case situation, Donc ça va cas par cas, but mais a very important part is to see how much income you make la plus importante, Right. c'est que tu dois savoir combien de revenus tu and as. see ou the tu fais. details of how much tax you're paying Et regarde les détails aussi, combien de taxes tu payes. and figure out how much you can put towards RRSPs, retirement savings, Ainsi, tu pourras figurer combien tu peux mettre vers ta retraite. because that's the most powerful way to activate those returns, those refunds. Comme ça que tu peux activer ces retours, ces remboursements. And let's say you don't get any, Admettons, tu ne reçois rien. then at least the balance is zero. Au moins, la balance arrive à You zéro. know, you're not paying excess tax, Tu ne payes pas de taxes and you're getting as much as you can from your income. et tu reçois Makes autant sense. que tu peux. But most revenu. people Mais la plupart des personnes, will get at least something. ils vont au moins recevoir quelque chose. Make sense? Ça fait du sens. Awesome. Any question? Yeah. Thank you for a great presentation. Hey, thank My question for you is for parents who came into Canada a little bit older, like in their 50s and 60s. How do they even begin? Like how do they even begin to invest? Because it's overwhelming, right? Because a lot of people in that age group, they feel that it's too late. So how do they even? Like, what would you encourage them to do? Oh, good question. Yeah. You know what? I approach it the same way as if you were starting in life. Donc fais comme si tu viens à In the peine de beginning, commencer dans la vie. Vers le début. Meaning, I would introduce the subject the same way Donc je vais introduire le sujet de la même manière. because
concepts that they need to understand. Parce que ce sont des concepts qu'ils ont besoin de comprendre. And after that first part of knowledge and Et education, après cette première partie de connaissance et d'éducation, then we're able to go into the details of, okay, how long do we have left? How Yeah. long are we projecting to be saving and après how qu'on much? pourra savoir combien d'années on a encore qui restent ou combien on doit investir. Now, there's no miracles Il n'y a pas de in miracle that department, dans ce right? département. Because in the end, if you have 15 years left Parce que vers la fin, si tu as juste 15 ans qui te restent in your career, dans ta carrière, that's all we got, c'est tout ce qu'on a. right? And then, but we want to do as much as we can Mais on veut faire autant qu'on peut to make sure that person has savings. pour nous Right. assurer que cette later personne-là on. a quand même des épargnes pour plus tard. And that's pretty much it. Yeah. Et c'est tout. All right. Thank you so much. Merci I'll leave beaucoup. this. Wow. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse, mon frère Max. En tout cas, beaucoup de connaissances. Une image que j'ai retenue dit que build your financial, c'est comme bâtir ta maison. Alors, il faut bâtir sur les bonnes bases. La connaissance est une bonne base. Bâtir tes finances, c'est comme bâtir ta maison. Maintenant qu'on parle des maisons, nous allons appeler notre frère et ma soeur, notre frère Aaron et ma soeur Nathalie, ma femme Nathalie, pour parler des mortgages concernant l'acquisition des maisons. Mon frère, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour encourager mon frère Aaron? Je veux juste commencer par dire que je suis reconnaissant d'être ici. On me voit souvent ici, mais on me voit souvent en train de jouer des instruments ici. Mais pour ceux qui ne savaient pas, je suis un spécialiste hypothécaire. Mon travail est justement d'accompagner les personnes qui n'ont pas encore acheté et aussi les personnes qui ont déjà acheté des propriétés à en acquérir encore davantage. Okay. Pour commencer, je vais le faire tout simplement. Mon but est de vous encourager. So my point is to encourage you all, Et après ça, de vous expliquer comment y arriver. and afterwards to explain to you how you can get there. Parfait. Donc, on peut commencer par la diapositive de mon scénario numéro 1. So we can start with the first slide. Donc, pourquoi acheter? So why do you need to purchase? Un locataire qui, pendant 10 ans, A renter for 10 years paye son loyer à 1 500 $ par mois. pays their rent for $1,500 per month for 10 Après years. 10 ans, After 10 years, aura lancé par la fenêtre, donc aura dépensé would have spent 180 000 $. $180,000. Qui ici aimerait avoir 180 000 $ dans ses poches? Who here would love to have that amount in their pockets? Parfait. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. So next slide. Là, dans notre prochain exemple, c'est un propriétaire qui se dit, moi, In the next example is an owner who says that moi, je veux acheter. I want to buy. Et en étant propriétaire, And as being an owner, les mêmes 1 500 $ the same $1,500 ne seront pas perdus au complet. will not be lost. Donc, dans ce scénario-ci, vous allez voir que le propriétaire a acheté une propriété à 300 000 $. So in this scenario, you'll see that the owner, he purchased a house for $300,000 En 2015. in 2015. Par la suite, il a payé sa propriété 10 ans. Later on, he paid his property for 10 years. Dans le premier scénario, le 180 000 $ The first scenario, the 180, était lancé par la fenêtre. was thrown out the window. Dans ce scénario-ci, In this scenario, vous allez voir qu'il y a une partie qui est le 90 000 $. you will see that there's a part that is $90,000. C'est le montant dont la personne a payé. Donc, la dette au départ était 300 000 $. That's the amount the person paid because at the beginning it was $300,000. Ils ont remboursé 90 000 $. He was reimbursed $90,000. Et quand tu le rembourses, ce n'est pas quelque chose qui est perdu. And when you reimburse him, it's not something that is Ça lost. te revient. It comes back to you. Dans l'exemple, ce qui est perdu est l'intérêt. So in the example, what is lost, it's the interest. Donc, qui aimerait ici gagner 90 000 et pas 80 000? So who here would love to earn at least 90,000? Donc, ça, en fait, dans cet exemple-là, c'est juste pour dire que cet investisseur, s'il juste dit, moi, je vais acheter ma propriété, So in this example, is the owner who said he wants to buy his own property. et en achetant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Et- qu'il a investi en lui-même. And by buying, he invested in himself.
Et en investissant en lui-même, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'après 10 ans, And by investing in himself, what happens that after 10 years, non seulement il a payé sa propriété, donc son hypothèque à chaque mois qui équivaut à 180 000 $, il a perdu 80 000, il a perdu 90, non, il a gagné 90, il a perdu 89. not only did he pay his mortgage and just earned like $90,000, Mais vous allez voir qu'au final, dans une propriété, c'est pas seulement combien tu payes, mais aussi la propriété a tendance à prendre de la valeur. but you will see that at the end, it's not what you pay, but it's that your property is earning value. Donc la même propriété qu'il a achetée à 300 000 en haut ici, qu'on So peut voir, the same property that he purchased for $300,000, aujourd'hui la propriété vaut combien? Environ 481 000. today it's almost $481. Ça veut dire que quand tu prends le montant qu'il a payé, donc le 90 000 qu'on voit juste ici, donc 90 008, So when we look at the amount that he paid, which is $90,008, et on prend la valeur actuelle de la propriété, and we take the recent value of the property, on peut voir que le client en 10 ans a fait un profit we can see that he made profit d'environ 271 932 en in 10 ans. 10 years, $271,932. Beaucoup vont se demander comment c'est possible, c'est simple. And others will ask themselves, how is it possible? But it's actually simple. Quand tu veux investir, il y a deux choses qui vont t'aider. When you want to invest, there are two things that will help you out. Première chose, c'est le rendement que la propriété va faire. Donc une propriété, c'est pas une chose qui perd de la valeur, First thing is that a property is not something that loses value, mais c'est quelque chose qui gagne de la valeur. but it's something that earns value, that gains value. Donc ça veut dire qu'en achetant pour 300 000, Which means when you purchase for $300,000, mon 300 000 après 10 ans me My coûte 481 000. after 10 years is worth $481,000. Donc si après 10 ans, If exemple, after- c'est moi le propriétaire, 10 years I am the owner, je décide de vendre, I decided to sell. le montant que je fais est The amount 71 932. that I will make is $291,000 approximately. Ça, c'est dans mes poches. That is in my Et pockets. quand tu vends ta résidence principale, on ne te taxe pas. And when you purchase your residence that is principal, they will not tax you. Maintenant, qui aimerait avoir ce montant-là dans son compte de banque? Now, who would love to have this amount in their bank account? Est-ce que c'était compliqué à avoir? Was it complicated to have, to gain? Majoritairement, vous allez voir que les gens qui vont arriver là, The majority is that the people who you will see reaching that part, s'ils vendent, ils vont encore acheter et ça, ils vont l'utiliser pour leur down payment. they sell and they want to purchase again, they will use that amount for their down payment. Donc, n'ayez pas peur de commencer petit. So do not be afraid to start small, Parce que commencer petit va vous aider justement à pouvoir investir pour des plus grandes choses. because starting small will allow you to invest for even bigger things. Dans la prochaine diapositive, In the next slide, j'aime bien parler de ceux qui n'ont pas encore acheté, I love talking about those who haven't purchased yet, mais j'aime aussi parler à ceux qui ont déjà acheté. but I also love talking to those who have already purchased. J'attends, ça devrait arriver bientôt. And I'm waiting for that will come soon. Parfait. Donc, dans la prochaine diapositive, c'est si tu es déjà propriétaire So in this slide, if you're already an owner et puis tu penses encore à vouloir investir en immobilier, and you're thinking about investing in real estate, c'est le même scénario. it is the same scenario. La différence, c'est que là, on a un locataire. The difference is that here now you have a renter. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que vouloir avoir un locataire, c'est moi qui a des fonds de plus par mois. Donc, on va dire, je reçois un revenu locatif de $1 300 par mois, par exemple. People have renters, they think that they're receiving more money from the renter each month, Et ils pensent qu'ils vont se faire plus d'argent par mois. and they think that they will make more money by month. La réalité, c'est que vous n'allez pas avoir de différence. The reality is that there will not be that great of a difference. Par contre, la différence sera dans le gain qui sera effectué. But the difference will be in the gain that will be done. Parce que dans cet exemple-ci, on a le même exemple là, c'est que j'ai modifié un peu le montant que la personne paye le loyer. Donc Oui. avant, il paye l'hypothèque à $1 500. Because here I just changed the amount of the person was paying per month for his mortgage. Donc il paye l'hypothèque à $1 500 dans l'exemple précédent. He was paying $1,500 in the past month, Et dans cet exemple-ci, il paye $1 800. and in this example, he pays $1,800. Mais l'hypothèque est toujours $1 500 par mois. But the mortgage is still $1,500 per month. Ok? Donc toujours le même exemple, le propriétaire achète une propriété à $300 000, So it's still the same example. The owner purchases a property for $300,000, mais il le met en location à $1 800. but he rents it for $1,800. On va se dire, il fait un $300 de profit, c'est pas le cas. We might say that he's making $300 of profit, but that's not the Parce case. que le
300, c'est le montant que vous payez pour vos taxes. Because the difference is that the 300 is what you're paying for your taxes. Parce qu'étant propriétaire, on paye des taxes. Because as an owner, you are paying taxes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder encore la priorité sur les 1500. But what is interesting is that we're going to look at the priority on the $1,500. Donc, le même 1500 qui avait été investi, So the same $1,500 that was invested, donc on l'utilise pour payer le loyer à chaque mois. using it to pay rent each month. Donc, on reçoit 1800 du locataire So we receive $1,800 from the renter, et on paye 1500, and then we pay $1,500 l'hypothèque. for our mortgage. Après 10 ans, After 10 years, c'est la même chose. it is the same thing. On fait un profit, You're making a profit le même montant. of the same amount. La différence, c'est que c'est pas nous qui l'a payé. The difference is that we're not the one who paid for this amount. Le locataire l'a payé pour nous. The renter is the one who paid it for us. Donc là, ma question pour vous, So now my question for you is, est-ce que pour ceux qui sont locataires, for those who are renters, est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui enrichissent le propriétaire do you want to be among those who are enriching someone else? ou plutôt vous voulez être de ceux qui se font enrichir par les locataires? Or you want to be among the ones who are being reached through a renter? Si tu es encore locataire, If you're still someone who rents, commence d'abord par le numéro 1, le scénario numéro 1, sois propriétaire d'abord. start from the first scenario, be someone who owns first. Étant propriétaire, tu t'enrichis toi-même. As when you're an owner, you're making yourself wealthy first. Maintenant, si tu es déjà propriétaire Now, if you are already an owner et tu es prêt à prendre des risques, and you want to take parce que risks, c'est un risque, hein? Because Être it's- propriétaire, c'est un risque. being an owner, it's a risk. Que ce soit pour ta propre résidence If it's for your own residence ou pour un locatif, c'est un risque. or even to rent, it's still a risk. Le propriétaire, lui, le risque qu'il a pris, The owner, the risk that he took, quand il y a un problème à la maison, c'est lui qui paye pour les travaux. when there is a problem, he's the one who pays for all the work that needs to be done. Donc, si demain sa toiture, il y a un problème là, So if the roof has a problem tomorrow, c'est le propriétaire qui va payer les 30 000 $ pour réparer la propriété. the owner is the one who will pay the $30,000 in order to repair the roof. Celui qui met un locataire, The one who puts in a renter, si le locataire se bat à la maison et brise le mur, if the renter fights and then they break the walls, c'est le propriétaire qui s'occupe de faire les réparations à ses It's- frais. the owner who's going to be able to fix everything and pay for it. Mais c'est un risque. But it's a risk. Quand on parle d'investissement, When we're talking about on investment, parle d'un risque. we also talk about risks. Ok. Donc là, on va parler de comment maintenant faire pour devenir propriétaire. Now we're going to talk about how you can become an owner, Et c'est la partie que j'aime le moins et le plus. and it's the part that I love less and the most. C'est que plusieurs à la banque, quand ils prennent rendez-vous, It's that most people at the bank, when they book an appointment, ils écoutent la partie voici ta carte de crédit, they hear the part when they're told, here is your credit card, voici ta limite, here is your limit, mais ils oublient la partie but they forget the part. c'est un prêt, It is a loan. il faut pas tout utiliser. You should not use all of it. Si tu utilises, If you use it, tu as 21 jours pour rembourser. you have 21 days to reimburse Si it, tu ne rembourses pas, and if you do not reimburse the money, il y a les intérêts. there is interest. Et si tu maximises ta carte de crédit, And if you maximize your credit card, ça impacte ton bureau de crédit. it will impact your credit score. Donc quand on parle de bureau de crédit, So when we talk about one's credit score, le score là, mon écran on m'a coupé, on dirait qu'on ne m'aime pas trop. they cut my screen. It looks like they do Yeah. not love me that much. Le score de crédit varie entre 300 et 900. But your credit score varies through 300 and 900. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que le 300 ça n'existe pas. I'm sure that there are people who believe that the 300 does not exist. Vous serez étonné étant spécialiste hypothécaire. You'll be surprised at someone who's a specialist in mortgage. J'ai vu des gens à 300. I've seen people in the 300. Quand c'est à 300, même si on t'aime beaucoup, on veut t'aider, And when it's in 300, even though we love you a lot and we want to help you, tu es trop un risque pour la banque, on va pas t'approuver. you are much of a risk for the bank. They will not approve your Peu request. importe les commentaires que je mets dans ton dossier pour t'aider à passer, ça passera pas. No matter the comments I can put in your file, it will not go through. Donc si tu veux acheter aujourd'hui, So if you want to purchase today, la partie la plus importante qu'il ne faut jamais négliger, the part that is important that you should never neglect, c'est ton bureau de crédit. it is your credit score. Vous savez, on dit souvent il est facile de détruire, We say that it's easier for one to destroy, mais difficile de construire. but it's hard to build. Passer de 900 à 500, Going from 900 to 500, qui veut savoir comment faire? who wants to know how to do it? Manque un paiement Just miss one payment. et tu vas tomber peut-être à 600,
manque un deuxième, tu vas tomber à 500. You might miss one payment, you will fall to 600, but if you miss another one, you will directly fall to 500. Mais comment monter de 500 à 700? But going from 500 to 700, Si tu as manqué 2 paiements, if you miss 2 payments, ça peut te prendre 2-3 ans. it can take 2 to 3 years. Ok? Donc c'est important So it is very de important savoir comment bien gérer le crédit. to know how to manage your credit score. Maintenant, ce qui impacte beaucoup le score aujourd'hui, Now, what impacts the Comme score je dis now plus tôt. today, as I said it earlier, première chose, the first thing, ta carte de crédit. your credit card, Avoir une carte de crédit, having a credit card, si ma limite est de 1000 dollars if my limit is $1,000 et puis j'ai utilisé 1000 dollars, and I used $1,000, ça impacte fortement ton bureau de crédit it will strongly impact your credit score parce que la banque te voit because the bank sees you comme une personne dépendante du crédit. as someone who depends on credit. Maintenant, si tu as une carte de 1000 dollars Now, if you have a card of $1,000 et tu utilises 300 dollars, and you only use $300, tu as 30%. you have 30%. La banque t'aime beaucoup The bank loves you a lot parce qu'ils se disent, il avait 1000, il a utilisé 300, because they tell themselves he had 1,000, he only used 300, il lui reste 700. he still has 700. Cette personne n'est pas dépendante au crédit. That person does not depend on their credit. La dépendance, c'est quand tu utilises, quand tu maximises ce qu'on te donne. The dependence is when you use and you maximize everything that you were given. Un conseil que je veux te donner, mais je veux le donner sans le donner. The advice that I'm going to give without actually giving it, Si tu as une carte de crédit maximisée, is that if you have a credit card that you already maximized, paye au moins les paiements minimums. at least pay the minimum payment. Parce que si tu ne fais pas ça, en tout cas, tu auras un paiement manqué et ton bureau de crédit va descendre. Because if you do not make those minimum payments, your credit score will decrease. Maintenant, Now, si c'est maximisé, il faut le payer au complet. if it's maximized, you have to pay it in full. Mais concentrez-vous sur le minimum, au moins. But at least concentrate yourself on Parce que dans the le bureau de minimum. crédit, au moins, ils vont voir des crochets verts. Because in the credit score, they will N'est-ce see pas? at least green checks. Et quand tu le paieras au complet, ils ne sauront jamais que tu l'as maximisé un mois plus tard. And when you paid in full, they will never know that you used it in full a month later. Mais si tu manques un paiement, But if you miss one payment, ils auront l'information pendant 7 ans. they will have the information for 7 years. Ok, donc ça c'est la première chose. So that is the first Et la thing. deuxième chose, c'est ne manquez pas de paiement. And the second thing, do not miss a payment. La troisième chose par rapport au bureau de crédit And the que je veux nommer aujourd'hui, ce sera la dernière, The third thing I will name about your credit score, and it will be the last, c'est on parle de l'utilisation, on parle aussi de l'historique de paiement. we're talking La about troisième chose, the c'est use aussi and the history, la durée, and also the other thing is the length, l'âge de crédit. the age of credit. Si tu es jeune If you are young et tu as une carte de crédit, Et- c'est bien, je vous félicite. and you have a credit card, I congratulate you. Si tu es jeune et tu n'as pas de carte de crédit, tu as 18 ans, If you are young, you do not have a credit card, and you are 18, prends ton rendez-vous à la banque, va trouver une carte de crédit. book an appointment to the bank and get yourself a credit card. Si tu gères mal ton crédit, If you manage prends wrongly your 300 credit dollars card, de limite. take $300 as a limit. Mais l'important, c'est d'avoir la carte parce que l'âge de crédit commence du jour où tu as fait la demande pour ta première carte et Because- que tu as été approuvé. The most important thing is having a credit card, having that request, and being approved. Encore sur l'âge de crédit, la deuxième chose, c'est And si the- tu as 30, 40, 50 ans And again, the edge about credit, if you are 30 or even 40 et tu n'as pas de carte de crédit, and you do not have a credit card, il faut aller faire une carte de crédit. you need to go get one Parce que la banque va se demander, because the bank will ask themselves, est-ce que tu as fait faillite? did you Voilà. experience bankruptcy? Pour la banque, ça fait peur. Ils se disent la personne est âgée For the bank, they're scared. They're saying that that person is old et elle n'a pas de carte de crédit. and they do not have a credit Qu'est-ce card. qui s'est passé? Then what happened? Ça, c'est la deuxième chose. That is the second thing. Donc là, je vais passer à la prochaine diapositive, mais en termes de crédit, je pense que l'essentiel a été dit. But in terms of credits, I believe that the essential has been said. Donc vous allez voir ici que tout ce que j'ai mentionné est majoritairement là, donc l'historique de paiement, And la you will see durée, here that everything I mentioned is here. l'utilisation. The history, Et the length, the utilization, J'ai the presque use. oublié limiter les demandes de crédit. I almost forgot you must limit the demands, the requests of credit. Après 3 par année, After 3 per year, pour nous, tu es dépendant. for us, you are someone who depends on credit. Parce qu'on va se demander pourquoi est-ce que la personne demande autant du crédit. Because we'll ask ourselves, why is this person asking for this much Tu credit? peux avoir l'utilisation en bas de 30%, You can have the use of it for under 30%, mais plus de demandes tu fais, but the more requests you make, more you look like a credit seeker.
Tu as l'air de quelqu'un qui cherche beaucoup le crédit. Ok, donc ce sont ces 4 choses These par are the rapport au 4 crédit que things je vais faire mention aujourd'hui. about credit that I will mention On today. va passer à la diapositive suivante. We're going to move on to the next slide. Et puis encore à la suivante. Parfait. Donc là, on est tous propriétaires ou j'imagine qu'on veut devenir propriétaire. So here I believe we're all owners and can become owners Parce que je ne pense pas qu'une personne veut être locataire à vie. because I believe no one wants to be a renter all their lives. Par contre, pour acheter, But to purchase, il faut avoir de l'épargne. you need to have savings Parce que tu ne peux pas acheter sans épargne. because you cannot purchase without any savings À part si unless tes parents te vendent une propriété your parents, they sell the et te property to fassent un you don en équité. and they give you a gift in equity. Ça l'arrive, mais c'est rare. It can happen, but it's rare. Donc, il faut économiser pour pouvoir atteindre au moins les 5% de mise de fonds. Therefore, you have to save at least to reach 5% as a down deposit. 5% si tu vas acheter une propriété 5% if you want to go purchase a property, de 500 000, that $5,000, c'est 25 000 $. it's $25,000, oh, $25,000. 25 000 $ paraît beaucoup quand on n'a pas. $25,000 weighs a lot if you do not have it. Mais quand tu l'as, But when you have it, tu l'as. you have it. 1 000 $ paraît beaucoup quand on n'a pas. Mais quand tu l'as, tu l'as. 1,000 looks great if you do not have it, but when you have it, you have it. Maintenant, comment l'avoir? Now, how can you gain it? C'est de là que ça vient. Tu prends un rendez-vous avec le frère Max ici. That's how we said you have to book an appointment with, at Tu least dis, with je vais Brother acheter. Max. You tell yourself I want to purchase. Aide-moi à faire un plan financier pour atteindre 25 000 $. Help me to make a financial plan to reach $25,000. Ça, c'est la première étape. Avoir la mise de fonds 5% du montant. That is the first step. You can at least have 5% of the Si ta amount. propriété coûte 300 000, le montant est encore plus petit, c'est 15 000 $. If your property is worth $300,000, then the amount is even less. It's 15%. Si aujourd'hui tu vois que dans ton compte de banque tu as 12 000 et tu If- vois un condo à 250 000 $, tu If- peux l'acheter. If today you see a condo that is worth $200,000 and you have $12,000 in your account, you can purchase it. Et n'oubliez pas le scénario qu'on a vu au début. And do not forget the scenario we saw at the beginning. Ça vous aidera à pouvoir commencer par les petites choses. It will help you to start with the small Ce things, qui veut dire que commencer par un condo de 200 000 $ n'est pas une perte ou n'est pas trop petit. which means starting with a condo of $200,000, it's not too small, it's not a loss. Donc, ça c'est pour ceux qui ont les fonds pour acheter, This is for those who have the funds in order to purchase, mais qui n'ont pas le 20%. but do not have the 20%. Donc, quand tu as 5%, So if you do have 5%, tu peux acheter. you can purchase, Par contre, tu vas voir que dans ton financement, but you will see that in your finances, il y aura ce qu'on appelle la prime SCHL. there will be what we call a prime SCHL. Est-ce que c'est possible de passer à la prochaine diapositive? Bon, André, que ça a disparu. Bon, la prime SCHL, So the prime SCHL, par exemple, tu as 25 000 $. let's say you have $25,000. Ta maison te coûte 500 000 $. Your house is worth $500,000. Réellement, si on fait les bonnes mathématiques, Basically, if we do the right mathematics, 500 000 et moins 25 000, ça vous donne combien? 500,000 minus 5,000, how much does it give you? 475, right? Ça vous donne 475. Avec 5% de mise de fonds, With 5% of a deposit, on vous met un frais additionnel, on peut dire ça comme ça. we can give you extra funds, if I can say it that way. Donc, c'est comme si vous avez 25 000 $, So it's as if you do have $25,000, vous les mettez en mise de fonds, you put it as the down mais deposit, votre vraie mise de fonds, but your real down deposit, c'est peut-être 17 000 $. Non, Maybe c'est it's- peut-être 7 000 $, it's excusez-moi. maybe $7,000. Pourquoi? Parce que les primes de la SCHL peuvent vous coûter 17 000 $ par exemple. Why? Because the prime of SCHL can cost you $17,000. Donc, tu as 25, So you have 25, tu déposes. you deposit it, Finalement, c'est seulement 7% qui est sur ta maison. and at the end it's only 7% that goes towards your Tu as house. perdu 17 000 $. You lost, in quotes, $17,000. Qui sera triste? Who will be sad? Mais il ne faut pas que ça vous permette de ne pas acheter. But that should not allow you to purchase. Parce que n'oubliez pas que la propriété prend de la valeur. Because do not forget that your property earns value. Et ce 17 000 $ qui a été perdu, You may tell yourself 17,000 was lost. après un an, After 1 year, tu peux retrouver même le double de ce que tu as perdu, ou même le triple. you can even gain the double or even the triple of what you lost. Parfait. Donc, on va passer à l'autre partie
Maintenant, si vous avez 20% de mise de fonds, Now, if you have 20% of a down deposit, dans le même scénario, 500 000, 20%, ça équivaut à combien? in the same scenario, how much is 5,000? Combien, excusez-moi? 100 000? 20% de 500 000, c'est combien? 20% cours de of mathématiques 500, pour- how much is it? Non, 20% de 500 000, c'est combien? So 20% 100 000. of, C'est 100 000. it's Okay. 100,000. Si tu as 100 000 dollars aujourd'hui So if you have $100,000 et today, tu achètes pour 500 000, and you purchase for tu mets 500,000, les 100 000 de mise de fonds. you put the $100,000 as a Là, deposit, la SCHL n'est plus une obligation. then the SCHL is no longer an obligation Ça veut for dire que you, ton financement sera 500 000 moins 100 000 qui t'équivaut à 400 000 dollars de financement. which means that your finances might be $400,000 for you. Parfait. Donc, quand la mise de fonds est là, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle la pré-approbation. So when the deposit is there, the next step is pre-approval. Si tu travailles, If you do work, et tu es travailleur indépendant, travailleur Mm. autonome, you work as an independent worker, il te faut 2 ans de revenus. you need at least 2 years of revenue. Ok. Si tu es salarié, If you are someone who works on salary, il te faut au moins 6 mois you need at least à ton 6 employeur months actuel. from your recent employer. Si tu es dans le même domaine, on peut quand même considérer que tu es dans le... Si tu travailles pour le même employeur depuis 6 mois, ou dans le même domaine depuis 6 mois, excusez-moi, If you still work in the same field for at least 6 months, on peut quand même prendre ça. we can still take it. Ok, mais c'est important d'avoir au moins 6 mois d'historique de travail, But it's important for you to have at least Yes. 6 months of history as a worker, étant salarié. being on salary. La deuxième chose, c'est qu'on va faire la vérification de crédit. The second thing is that we will verify your credit. Il faut que ton score de crédit soit au moins à 600. Your credit score must at least be at 600. Si tu as 599 If you have 599 et tu es seul à acheter and you are trying to et purchase tu veux mettre 5% de mise de fonds, and you want to put 5% as a deposit, tu seras refusé. you will be refused, denied. On va te demander d'avoir un co-signateur. They will ask you to have a co-signer. Maintenant, si vous êtes deux, Now, if you are two, un a un mauvais crédit one of them has a bad credit et l'autre a un bon crédit, and the other one has excellent credit, on peut voir ce qu'on peut faire pour vous aider. we can see what we can do to help you. Ok. Donc ça, c'est la deuxième chose, la vérification de crédit. That is the second thing. Now they will verify your credit. La troisième chose, And the third thing c'est quand on a les revenus is that when you have revenue et on fait la vérification de crédit, and they verify your credit, on voit les dettes que vous avez. we can see the debt that you have. Ceux qui veulent acheter Those who want to purchase, et qui n'ont pas de prêt auto, but they do not have any cars, prenez pas un prêt auto avant d'aller acheter. do not go and get a loan for a Ça- car before purchasing. Ça peut réduire le montant pour lequel la banque peut vous faire le prêt. That can reduce the amount for which the bank can give you a loan. Si c'est vraiment important et puissant ta voiture, tu peux pas aller travailler. If it's really important for you to own a car and that you cannot work without one, Les prêts auto sont des prêts ouverts. loan cars are open loans. Le plus longtemps, Car loans. nous on regarde pas le montant que vous devez payer, le montant total de la voiture. Hein. We do not look at the total amount of the loan that you have to pay. On regarde le montant mensuel. We look at the monthly amount. Parce qu'au final, je sais qu'il y a des clients qui se fâchent quand on les refuse. Because pour I un know at certain the montant. end, there are certain clients who are pissed off when they're denied for a certain amount. Mais le rôle de la banque, c'est pas de vous surendetter. But the job of the bank is not to put you in more debt. Le but, c'est que quand on vous approuve, c'est on sait que vous êtes capable de payer pour le The- montant pour lequel on vous approuve. Point for us is when we approve you, we know that you will be able to pay the amount for which you are approved. Donc, si vous voulez prendre un prêt auto, mettez-le même sur 8 ans. C'est un prêt ouvert, repayez-le en 1 an, ça va. Therefore, if you want to take a car loan, if you were even able to pay it in 1 year, go ahead and do it. Ok, parce qu'au final, nous, quand on fait des préqualifications, Because at the end, when we're doing pre-approvals, qualifications, c'est pas le montant total de la voiture qui est important, c'est le montant mensuel. it's not the total amount of the car that is important, it's your monthly payment. Donc, moi, ma recommandation, c'est si vous voulez acheter, ne prenez pas de prêt auto. So my advice is that if you want to purchase, do not have any car loans. Si c'est important, But if it's important, mettez-le sur la plus longue période, mais repayez-le rapidement. put it on the longest, on the long term, but pay it as soon as you can. Ne restez pas endetté. Do not stay in debt. Ok. Et quand on a toute l'information là, And when we have all this information, c'est là qu'on peut savoir pour combien vous serez prêt à approuver. this is when we can see when you can be approved for or how much.
majoritairement pour ceux qui travaillent And most of the time for those who do work et qui ont des revenus fixes, and they have fixed revenue, on approuve pour approximativement 4 fois le revenu. we can approve them for at least 4 times their revenue. Maintenant, pour les premiers acheteurs, Now, for those who are purchasing for the first time, récemment, il y a une loi qui a changé. recently there's a law that C'est changed. qu'avant, on pouvait seulement payer ça sur 25 ans, là, on peut le mettre sur 30 ans. Is that before we could put it for 25, but now you can do it for 30. Donc, ça vient légèrement augmenter le montant pour lequel on peut vous financer. So it now increases lightly the amount for which you can be approved. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Next slide. Bon, je pense que la technique a un petit problème. Mais en fait, c'est juste pour dire que But just to say, parfait, non, ils ont un petit problème. Parfait. Donc, c'est juste pour dire au final so it's que just to say at the end, la partie la plus compliquée lorsqu'on veut acheter, the part that is most complicated when we want to purchase, où les clients stressent, where the client stresses, c'est à la préapprobation. is after the pre-approval. Surtout quand on les préqualifie sur un montant pour lequel ils se disent c'est trop petit pour moi. And most of the time it's when they're pre-approved for an amount for which they think that is too small for them. Si c'est trop petit pour toi, If it's too small for you, prends ce qu'on te donne, take what you were given, commence petit, start small, va travailler plus fort, go work even harder va augmenter ton revenu so that you can increase your revenue sans que tes dettes augmentent. without your debt increasing. Reviens nous voir. Come back and see On us. peut voir comment pour ta prochaine propriété, parce que à la première, je pense que tu auras acheté avec ce qu'on va te qualifier pour. We can see how you can purchase for what you are qualified for. Donc tu reviens nous voir après 5 ans, 2 ans. And then when you come back to see us 5 or 2 years later, Tu me dis, Aaron, je vais vendre. you tell me, Aaron, I want to Je te dis, sell. voir maman Nathalie. I'll tell you, go see Mama Natalie. Je vais te dire combien pour le camp on peut être prêt à approuver maintenant parce que tu auras travaillé encore plus fort. I can tell you for how much you are pre-approved because you even worked even harder. Donc si la première fois c'était 300 000 $, So if the first time it was et $300,000 les revenus ont augmenté, and the revenue increased, la deuxième fois 500 000, the second time 500,000, est-ce que tu as perdu ou tu as gagné? did you lose or did you gain? La première fois tu as acheté à 300 000, The first time you purchased for 300,000, tu as vendu, tu as racheté à 500 000. you sold and then you purchased it again for 500,000. Est-ce que tu es triste ou tu es content? Are you sad or are you happy? Quand tu as vendu, est-ce que tu as vu le profit que tu as fait dans mon When premier you scénario? sold, did you see the profit that you made in the first scenario? Tu as l'option de racheter en mettant 5% ou 20%. You have the option of selling by putting 5 or 20%. Donc tout ça pour dire que c'est important de ne pas se dire que puisque je ne suis pas approuvé pour le montant pour lequel j'aimerais être approuvé, So all this just to say that I'm not ready for the amount for which I've been approved for. que je vais attendre pour acheter. I'm going to wait to purchase. Un jour, on m'a dit, je finis par là, One day I was told I'm going to finish by here. ce que tu n'as pas pu commencer hier, What you were not able to start yesterday, tu peux le faire aujourd'hui. you can do it today. Et la personne qui vous parle aujourd'hui, And the person who's talking to you today, je pense que j'ai rencontré mon pasteur en 2000, I think I met 18. my pastor in et 2018. en 2020, il a commencé à me parler de Aaron, tu achètes quand? And in 2020, he started telling me, when are you purchasing? Il m'a commencé à me parler de ça en 2020. He started talking to me about this in 2020. En 2023, j'ai acheté. In 2023, I purchased. Et voilà la personne qui a fait mon hypothèque. And here's the person who took care of my mortgage. C'est juste pour dire, It's just to si say, aujourd'hui tu n'as pas le montant pour acheter, if today you do not have the amount to commence purchase, maintenant à le mettre de côté, start saving économise-le, now, et vous allez voir que ça va finir par grandir. and you will see that it will start growing. Et puis, à un moment donné, vous allez pouvoir vous dire, vous êtes prêt à acheter. And later on, you will tell yourself, I'm ready Vous to me purchase. contactez, You can contact me, vous contactez maman Nathalie, or even contact Mama ou le Natalie, frère Michel, or even Brother Michel, et on va pouvoir vous accompagner avec tout ça. and then we will accompany you through this. Donc, moi, je m'arrête là pour l'instant. I'm going to stop J'espère here qu'il n'y a for pas the de moment. questions, mais s'il y I a des hope questions, there on is va no pouvoir y question, répondre après. but we will answer the questions later on. Est-ce que vous avez des questions pour Aaron? Mais il est disponible si vous avez besoin de le contacter. But he is available if you need to contact him. On peut vous donner son numéro. You can be given Merci his beaucoup, phone Aaron. number. Thank you, Aaron. Thank you so much. So if you guys understood it, we pretty much work together. Donc, si vous avez compris, on travaille ensemble. We work for different companies, but it's a process. On travaille pour des compagnies différentes, mais c'est un processus. If you're not disciplined with your finances, you need help. Si tu n'es pas discipliné dans tes finances et tu as besoin de Brother l'aide, Max will help you come up with a financial plan. frère Max peut t'aider à venir à avoir un plan. After you're done with him, Après avoir fini avec lui, you go see Brother Aaron, tu vas voir le frère and he'll Aaron help you get pre-approval. et il va t'aider à avoir un prêt
approbation. And after you're done with him, Et après avoir fini avec he will lui, send you to me, il va t'envoyer vers and I'll moi help you find a house. et je vais t'aider à trouver une maison. And when that process is completed, Et quand ce processus est terminé, Brother Michel will help you with the legal part of it. le frère Michel va t'aider avec la So partie légale avec we're really here because we care. Donc on est là parce qu'on s'inquiète pour vous. And we want to do better. We want you guys to do better. Et on veut que vous puissiez faire mieux ou même réussir. And Aaron is a great example. Et Aaron, il est une très belle exemple. Very young guy. I won't tell you his age. Très jeune, je ne veux pas vous dire son âge, But he did one of the best decisions that a young man can do. mais il a Or a fait une young des plus woman can belles do. décisions He qu'un jeune purchased homme, early. une jeune femme peut faire. Il a acheté So très tôt. since we are in a couples ministry, one day when he gets to marry, Comme nous sommes dans le ministère des couples, and quand il if va his se wife marier wants plus a tard, bigger house, et sa femme veut une maison they will be plus able to grosse, afford it ils vont être because he capables can de, sell what he purchased parce qu'il peut vendre ce and qu'il have a a big equity. et il peut avoir une grande équité. A lot of money Beaucoup to be able to d'argent buy a big house. So pour I want you pouvoir guys to acheter really, une we want to grosse do this because we want you to think about your Donc on finances fait ceci parce qu'on veut que vous puissiez and réfléchir sur make vos decisions finances that will put you in a good position financially. et pouvoir aussi avoir des finances qui vont vous mettre dans une bonne position financière. So my name is Natalie. Donc mon nom c'est Nathalie. I am a real estate agent. Je suis une agente mobilière. I became an agent out of frustration, Je actually. suis devenue une agente par It was not a frustration. career of choice, but it was really out of frustration and passion. C'est pas une carrière que j'ai choisie, mais c'était par la I'm very frustration. passionate about real estate. Et je suis très Because passionnée as a mother, par l'immobilier parce I'm qu'en thinking tant que about my mère, children. je pense à mes enfants. But I was frustrated to see how many people of Mais other nations J'étais frustrée de voir comment des gens within d'autres Canada, nations, within Ottawa here, dans le Canada, the young men and the young women jeunes hommes, jeunes femmes, are making good financial decisions ils like font buying homes, des bonnes décisions, ils achètent les which maisons is putting them in great position. et cela les met dans une bonne position. So this became a burden for me. Donc ceci est devenu un fardeau pour moi. I started telling everybody, you need to buy, you need to buy. J'ai commencé à dire à tout le monde, vous devez acheter, vous devez And acheter. I refer people to different Et agents j'ai référé des gens de différents agents. until a friend of mine opened my eyes and said, you're obviously good at this. Jusqu'à ce que quelqu'un a ouvert mes yeux et m'a dit, tu You- es bonne à You faire should ça. become an agent. Tu devrais devenir une And I agente totally immobilière. enjoy it. Et j'ai tellement aimé ça. And the other reason why I became a realtor Et l'autre raison pour laquelle je suis devenue une agente is immobilière, because we had two experiences with real estate agents. parce qu'on a deux expériences avec des agents. One helped us make money Il y a une qui nous a aidé à faire l'argent and one make us lose money. et une autre nous a aidé à perdre l'argent. Because one was motivated by money, Parce que l'une for était motivée themselves, par l'argent pour but the eux-mêmes other wanted to make us wealthy. et l'autre voulait nous enrichir. So she really inspired me, and and because of how she guided us, the good realtor, Parce qu'à cause de la manière dont il nous a guidés, we were able to start working on our portfolio. Sorry. on était capable de travailler sur notre portfolio. So I want to do this for our young people, Donc je vais faire ceci pour nos for our jeunes gens, church and our pour community. notre église ainsi que notre communauté. Okay, the next slide, please. So I was looking at some stats Donc j'ai regardé quelques statistiques. because in Canada, for many Canadians, Parce qu'au Canada, pour la plupart des the home is the Canadiens, primary asset leur maison, c'est leur premier atout. and means of wealth accumulation. Et un moyen pour eux d'accumuler la richesse. And Aaron explained it. Et Aaron, il a bien expliqué cela. But then I look at the percentage of how many people of our community are homeowners. Et j'ai regardé dans notre communauté combien de personnes ce sont de And we're propriétaires. only at 44.5%. Et on était seulement à 44,5%. And this actually compares it to other demographic. Et j'ai comparé ceci à d'autres personnes, à d'autres We are the nationalités. lowest. On est ceux qui sont très bas. These are people that came in Canada the same time as Et us. ce sont des gens qui sont venus au Canada au même moment que nous. So in years to come, Donc dans les années qui sont à our venir, children, even ourselves, nos enfants et même nous-mêmes, will be renting from them on va être là en train de... because they're acquiring properties. parce qu'ils sont en train d'acquérir des So I propriétés. want us to wake up. Donc je veux qu'on puisse se réveiller. Next slide, please. Oh, I guess. Anyways, like I'm a realtor, I'm an investor. I'm passionate about real estate. I want to educate as much as possible. If you know me, I'm always asking people, when are you buying? Like I'm that person now. Je suis un investisseur passionné par l'immobilier. I want Et je them- demande toujours aux gens quand est-ce qu'ils veulent acheter. I want you to build wealth.
Je veux que vous puissiez bâtir votre And my richesse. mission is to make real estate a reality, Et ma mission est de faire de one client at a l'immobilier time. la réalité, un client par jour. And I'm really enjoying doing that. Et j'ai me réjouis en faisant ceci. So why buy? Why invest in real estate? Donc pourquoi acheter, pourquoi investir dans l'immobilier? Like I said, it's a wealth building tool. Comme je l'ai dit, c'est un outil qui bâtit At the la end of my richesse. presentation, I'll tell you a story about a lady who inspires me. À la fin de l'histoire de tout ceci, je vais vous parler d'une histoire d'une femme qui m'inspire beaucoup. How she bought very early, Comment elle a acheté très tôt. and close to her retirement, she was able to sell her property Et près de sa retraite, and elle a take pu care of her because now she acheter, was older. vendre. Et maintenant, elle prend soin d'elle-même parce Okay, qu'elle so est plus âgée. you can get equity out of your property. Donc, vous pouvez liquider vos atouts. I have a client that recently just renewed their mortgage. J'ai un client qui vient de renouveler leur hypothèque. Because in Canada, we renew our mortgage every 5 years, Parce qu'au or Canada, on 3 renouvelle years sometimes. notre hypothèque 3 à 5 And ans. that client was able to take some money out Et ce client a pu sortir de la because retirer the l'argent money got value. parce que leur argent a And pris they de used la it to pay valeur. their debts. Ils l'ont utilisé pour So payer there leurs is dettes. equity there. Donc, il y a l'équité, la It liquidité. gives you a sense of stability. Et ça vous donne aussi la stabilité. Today, if you're renting from somebody Aujourd'hui, si vous êtes en train de louer and that owner decides to sell their home, et la personne choisit de vendre leur and maison, guess what? You have to move out. devinez quoi, vous devez You have to déménager. go through the process of looking for another Et property. vous devez aller dans le processus But encore if de it's chercher your une autre house, propriété. Mais si you c'est votre decide maison, when to stay and when to go. vous décidez quand est-ce que vous Right. devez déménager, And quand it's est-ce que vous devez legacy. rester. Et c'est We spoke aussi about legacy un yesterday. héritage. Nous avons parlé As children of d'héritage God, en tant qu'enfant de Dieu. even people who are not Christians, Même pour des personnes qui ne sont they pas want to leave chrétiennes, legacy for their ils children. veulent rester un héritage pour leurs enfants. So the Bible talks about a wise man leaves an heritage for his Et la children Bible parle d'un homme sage qui laisse un héritage pour ses enfants and children's children. et pour les enfants de ses And enfants. this is one way we do it through acquiring a Et property. voilà comment on peut le faire, c'est par en achetant des propriétés. And you also start creating your own portfolio. Et tu peux aussi commencer à créer ton propre Because you portfolio. find that when you buy one, Et tu vois, tu réalises quand tu achètes une it can propriété, get a little bit easier to get two. c'est facile pour toi d'acquérir une deuxième Then you propriété. dream about having three. Et tu rêves d'avoir une It is troisième. possible. Et c'est très possible. Next slide, please. So it is not impossible. Donc cela n'est pas impossible. When people were telling me about buying a house, Lorsque les gens me parlent d'acheter une propriété, we were just married and I was like, how? on était mariés, on s'est demandé Our comment. income was low, Notre revenu était très bas. but getting good advice Mais avoir des bons conseils from people who are in the profession, par des personnes qui sont dans la profession, you can do it. tu peux le faire. But you need to be diligent, Mais tu dois être très diligent, intentional, intentionnel, because money has different directions that you can go. que l'argent a des directions différentes dans lesquelles elle peut aller. Unless you have an heritage from parents, which rarely happens. Mais si tu as un héritage qui vient de tes parents, quelque chose qui peut arriver, Yeah, it rarely happens. It hardly happens. ça arrive rarement. But if you don't have that, you have to work hard. Mais sinon, si tu n'as pas un héritage, tu dois travailler fort. You need to make sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. One of my favorite financial experts is Dave Ramsey. Une de mes meilleures conseillers financiers, c'est Dave Ramsey. He talks about rice and beans and rice. Il parle du riz, des haricots et riz. We had to do that. Nous, We wanted to buy a house so bad. On voulait acheter une But we maison, had children. mais on avait des enfants. So what did I do? What did we do? We Qu'est-ce sacrificed. qu'on a fait? On a fait des sacrifices. It was now we don't eat rice and beans every day. Maintenant, on ne mange plus le riz et les haricots But it was chaque just jour. another way to say we were really careful with our Mais finances c'est un autre moyen de dire on était très, très diligents avec nos finances in order to achieve our goal to own a home. pour pouvoir atteindre notre objectif de pouvoir avoir une You propriété. gotta put a plan in place. On a mis un plan, une stratégie en place. You gotta seek for guidance. Tu Very vas important. rechercher à être guidé par quelqu'un. Don't C'est très listen to your important. friend who does not have total knowledge about the subject matter. N'écoute pas tes amis qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur ce sujet. Go find professionals. Va trouver des professionnels. So our story, we came to Ottawa in 2018. Donc notre histoire, on est venu à Ottawa We were 2018. renters. On était des gens qui louaient. That's why they didn't want to rent to us because we had boys. Des gens ne voulaient pas nous louer parce qu'on avait des garçons. Because if you go rent, they ask how many children you have. Parce que quand They tu want vas to know louer, their tu demandes age. combien d'enfants as-tu, ils veulent So connaître by leur God's grace, âge. we did find a place to rent. Par la grâce de Dieu, on a trouvé un endroit But où we were louer. uncomfortable because the kids were making noise.
noise. On était inconfortables parce que les enfants faisaient du So we bruit. met a good realtor Donc, on a rencontré un très bon who agent told us immobilier. buy. Il nous a dit, To buy. qui nous a dit d'acheter. But what we wanted to buy was too small for us. Mais ce Still, qu'on voulait acheter, c'était petit it pour was a nous. stack condo. C'était un condo. But she told us get in, Mais la personne nous a dit entrez and we got in. et on est entré. And that changed us completely. Et cela nous a changé complètement. Was it tough? Absolutely. Est-ce que c'était difficile? Absolument. A family of 5 with 2 bedrooms. Une famille de 5 avec One une full chambre bathroom. de 5 avec un seul But salle de bain. God is merciful. He saw that it was hard for us. Mais le Seigneur était très miséricordieux, il a vu que c'était And dur pour COVID nous. hit. Et la COVID est And the venue. market went crazy. Et le marché est devenu plus And fort. a lot of people were financial life changed because of COVID. Et la vie financière de plusieurs personnes ont changé. And we were one of those people. Et on faisait partie And we were de able ces to personnes. acquire a bigger place. Et on était capable d'acquérir même une propriété plus And maybe grande. another one also. Et même une autre. But if we say, oh, the house we are qualified for is too small, Mais si on se disait que la maison pour laquelle We'll on était wait. qualifié était trop petite, on se disait on va attendre. we probably could have not afforded Peut-être on n'allait jamais pouvoir acquérir cette maison. because the same house would have cost more. Parce que la même maison aurait coûté même plus cher. But because we listened to an agent that cared, Mais parce qu'on écoutait un agent qui s'inquiétait who cared about us, qui s'inquiétait pour nous. and she guided us to the right Et direction. nous a guidés dans la bonne direction. That's a mistake we do in our community. Et voilà l'erreur que nous on commet dans Tu veux une notre grande communauté. maison. You want a big house. You're not in competition with anybody. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Start small. Commence petit. The thing with real estate is like you gotta be on the market. You gotta have something, Dans l'immobilier, c'est pas ce que tu dois être dans le marché. so you Tu dois can avoir have quelque something to chose. trade, right? Tu peux avoir quelque chose que If tu you peux have something échanger, small, même si c'est You can petit. trade for something bigger. Tu peux l'échanger pour quelque chose de plus grand. But if you have nothing, Mais si tu n'as you rien, either have to have a lot of money. tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. You either have to have a lot of money Tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent in order to buy something big that you want. pour pouvoir acheter quelque chose So de that's the grand que game tu of veux. real estate. C'est ça le jeu dans Start l'immobilier. somewhere. Commence quelque part. Like I was talking about sacrifice, Et comme j'ai parlé des sacrifices, I changed my client's name here just to protect their identity. j'ai changé le nom de mon client juste pour protéger But I leur met a identité. client who were about to get married and they refused J'ai to rencontré des rent. clients qui allaient se marier, ils ont refusé de But I saw louer. them fight. Mais je les ai vus se battre. I saw them fight so hard. Je les ai vus se battre tellement durement. And today their property has increased in value. Et aujourd'hui, leur propriété a augmenté. And they're looking to either rent it Voilà. out Et maintenant, ils veulent louer leur or sell propriété. it to buy something bigger. Ou même se décider d'acheter quelque chose de plus grand. Okay, so it's very important to start somewhere. Donc, c'est très important de commencer quelque part. Next slide, please. So there are at least 4 ways that you make money with real estate. I think Aaron covered it, so I'll just run through it very Donc, quickly. il y a 4 manières que pour faire acquérir de la propriété. Je The- vais juste aller dans ça. The 2 that I want to focus on is your main property has value. Donc, la chose sur laquelle je vais mettre plus de focus, c'est que ta propriété principale a beaucoup de valeur. So you have a house. Donc, tu as une maison. Your house increases in value. Ta maison, elle augmente en You valeur. sell it and then you gain profit. Tu la vends et puis tu vas acquérir des profits. And the second way is you buy a house, Et la deuxième chose, c'est que tu peux acheter une maison, you rent it out, tu loues la maison and you receive monthly income. et tu reçois du revenu chaque mois. It might not be a lot in the beginning, Peut-être c'est pas beaucoup au début, but down the line, if you keep the property, mais plus tard, si tu gardes that la mortgage will be propriété, paid down, ton hypothèque sera payée and you make your money. et tu vas faire ton argent. Next slide, please. So my final thought, I want to talk a little bit about Lily. Donc, la prochaine chose, j'aimerais parler de, This is my final thought. ça c'est ma dernière A, pensée. a very wise woman, Une femme très sage, single woman, widowed. célibataire qui est veuve. I don't know who helped her, Je ne sais pas qui l'avait aidée but brand new in Canada. en l'amenant au Canada. But one of the best decisions she did for her children is she bought a property. Mais la meilleure décision qu'il a fait pour ses enfants, c'est acheter une propriété. And she kept that property for 25 Et years. il l'a gardée pendant 25 ans. Do you think if she sells that property today, Si vous pensez que si elle vend cette propriété do you think aujourd'hui, she'll make a lot of money? est-ce que vous pensez qu'elle va faire beaucoup d'argent? Absolutely. Absolument. So the best decision you can do for C'est la yourself meilleure décision que vous pouvez faire pour vous-même. is to fight to get your property. C'est de vous battre et d'acquérir votre But get propriété. good advice first. Recevez des bons conseils
Don't be pressured to buy, okay? Ne soyez pas dans la If you're pression not ready, you're not d'acheter. ready. Si tu n'es pas prêt, tu But n'es with pas the prêt. right guidance, you will buy. Mais étant bien guidé, tu pourras acheter. Renting is not bad. Louer, c'est pas It's not bad mal. if you can't afford to buy. Peut-être tu n'arrives pas à But acheter, work towards it. mais travaille dans ces chemins. So, and come see us if you need help. Et viens nous voir si tu as besoin d'aide. Thank you so much. Merci beaucoup. And now we're going to welcome Maintenant, on va accueillir Michel. Michael, who is our lawyer. qui est notre avocat. I like calling him maître. Oh, you got some I love questions? calling him master. Do Go you have ahead, any ask one questions? question, Est-ce sorry. que vous avez des Go questions? ahead. Sorry about that. What can I do right now to position myself, Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me positionner let's say, on a road to owning my first house or my first real estate property? sur les chemins pour pouvoir acheter ma première Like, what are propriété? some steps, some habits, or Quelles sont les étapes, les habitudes, just a way of living, or like a way of investing my money in order to get to a point of like owning my first? juste une manière de vivre pour que je puisse avoir ma That you première guys propriété? obviously took or practiced. Bien sûr que vous, si vous avez pris des Discipline. pratiques. Donc la And having a discipline plan. et avoir un plan. And Max spoke about it, tracking your income, Max a parlé and your de ça hier. expenses. Si tu Being traces tes diligent, dépenses, être being diligent, careful. faire attention. It's possible. A young C'est man here, possible. just like you, is able to do it. Un jeune homme But comme just toi est being capable de le disciplined. faire. Si tu es discipliné, You'll be weird to your friends. tu seras bizarre Where you envers tes refuse to amis. go for dinner sometimes. Tu refuses de Or you go sortir for dinner, you parfois. drink water. Si tu vas au Or you dîner, tu refuse bois to de buy new l'eau. clothes. Tu But refuses discipline, it's d'acheter all de about nouveaux money. vêtements. C'est pas à propos And de Max will l'argent. be a very good person to talk to you about it. Et Max, il sera have a une plan. bonne personne avec qui parler. Even avoir we un read plan. yesterday that the Bible talks who wants to go build a house and doesn't count the cost. Et on a lu hier qui va acheter une maison sans avoir un plan. And the Bible talks to us about writing your plan down. Et la Bible nous parle d'écrire ton Because plan. when you write it down, you are diligent, you are Parce que careful, quand tu you're écris paying ton plan, attention. tu fais attention. In our house, when we have financial goals, we take a sticky, we put it on our fridge, on our bathroom, mirror, Dans notre maison, on a and we write what we need to principes. do, On écrit ce qu'on and then veut we track it. et on trace cela. And before you know it, it has come to pass. Et même avant, tu peux Last voir si one, accompli. I promise it's the last one. Yeah. Just some mistake that you've seen young investors make Donc, when quelles getting their first property sont les erreurs que tu as as a vues, realtor. que les jeunes gens ont fait en tant qu'agents immobiliers? Buying too big, Acheter trop grand, or even buying with friends acheter trop grand et acheter without avec having des amis. something legal down Sans voir to quelque protect chose yourself. légal pour te protéger Buying with a toi-même. girlfriend. Ou même acheter avec ta You're copine. not married yet. Vous n'êtes pas encore mariés. You know what I'm saying? Like putting your money together, that's a big mistake. Mais, But if you're not going to buy with somebody that you're not married to, mais si tu vas acheter avec quelqu'un avec qui tu go n'es see pas Michelle. marié, va voir Make it Michel. legal. So this way, Assurez-vous because qu'il life rendez ça happens. légal parce que la This way, vie peut arriver. if there's an issue, Donc s'il y a un problème, then the law will help you resolve it. la loi va vous aider And you à keep your résoudre friendship. ce problème et vous allez garder votre amitié. Shalom. J'ai une petite question, ma soeur va m'aider à interpréter. So I have a question. Est-ce que pour la mise de fonds, est-ce qu'il est préférable d'avoir seulement le minimum requis de 5% ou 20%? So Ou for the est-ce que down c'est deposit, do you vraiment- need 5 or 20%? Ou est-ce que vraiment c'est avantageux d'avoir le double du montant demandé? Or is it better to have the Aaron, doubled amount? s'il te plaît, rejoins-moi. Bon, ma réponse sera très courte. So my answer is going to be very short. Si tu as les 20%, If you tu have the peux 20%, seulement acheter une fois, you can une purchase just one. propriété, mais 20%. Just put tu as 20% if you have pas the les 20%. Mais 5%, mieux If vaut you have 5 commencer with que the 5. d'attendre. It's better to start En than to attendant not. la propriété que tu as trouvée à 400 000 $, As you wait and you want that property of $400,000 aujourd'hui, today, demain peut valoir 500 000. tomorrow it might be worth $500,000. Donc, attendre te fait perdre beaucoup plus, So waiting makes you lose even more, mais commencer aujourd'hui te fait beaucoup plus gagner demain. but purchasing now will help you earn more tomorrow. Maintenant, si tu vas acheter plusieurs propriétés Now, if you want to buy multiple properties avec ton 20%, with your 20%, tu peux acheter you can avec purchase 5%, with 5%. tu vis, You leave. après 1 an tu es un locataire, After 5 years, you tu become achètes encore avec 5%, rent, and then you tu peux le put faire in your 4 fois en 5%. 4 ans. You can do it 4 times in 4 years.
Mais ma réponse simple pour toi, c'est si tu as But my simple answer 20% for you, if you have 20% et tu veux acheter seulement une fois, mais 20%. and you choose you want to purchase once, just do it once with 20%. Mais si tu veux acheter plusieurs fois, But if you want to purchase many times, mets 5 et épargne pour les prochaines propriétés. put in 5% and then save for the other properties. Any more questions? We good? Okay. Thank you. Maître. Okay. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. We've heard a lot of good information, and thank you for On a reçu beaucoup the d'informations. church for the Merci invitation. à l'église pour l'invitation. So my name is Michel Nungisa, Mon nom est Michel Lungisa. and I'm a lawyer, Je suis un avocat and I do many things, and among such things, I do real estate and wills. J'ai fait beaucoup de choses et parmi ces choses, j'ai fait l'immobilier. J'ai fait aussi des testaments. Exactement. And we've heard a lot of information from our panelists, On a reçu beaucoup d'informations de nos orateurs and I know our retention capacity is coming to a maximum. So I'll try to not be super technical, et je sais que notre capacité à retenir l'information arrive à sa limite, donc je vais essayer de ne pas être trop technique. but still in part on the audience here and online, Mais pour ceux qui sont ici et ceux en ligne, the importance of planning. je vais vous parler de l'importance de planifier. So Max said something that was very powerful, Donc Max a dit quelque chose qui était très puissant. that if you fail to plan, you plan to fail. Donc si tu échoues de planifier, tu es en train de planifier échouer. And he showed us the house where there needs to be a plan leading up to achieving goals. Et il nous a montré un plan d'une maison, parce que lorsqu'il y a un plan, ça te permet d'arriver à bâtir une maison. And Nathalie mentioned also that a good man Et- leaves an inheritance for his children's children. Et Nathalie aussi a mentionné qu'un homme sage laisse un héritage pour les enfants de ses enfants. So if you're looking, it's Proverbs 13, verse 22. Et si tu cherches, c'est Proverbe 13, verset 23. And so it's all gearing us in thinking of tomorrow. Donc ceci nous met en place pour que nous puissions réfléchir à demain. However, we're often trapped in today thinking that tomorrow is far, far away. Mais on se laisse toujours dans le piège jusqu'on se dit que demain c'est trop loin. And I've been in many Et situations j'étais dans plusieurs situations where tomorrow came today for some people. où est-ce que demain est arrivé aujourd'hui pour And so certaines one of personnes. these stories, Et l'une de ces histoires, I get a call, j'ai reçu un appel and I'm told, Michel, there's a mother who passed away. et on me dit qu'il y a une maman qui est morte. She's got kids, Elle a des enfants. and then they're wondering what's going to happen with the house. Et ils se demandent qu'est-ce qui va se passer avec la maison. There's no will. Il n'y a pas de testament. Can you help them? Est-ce que tu peux les aider? Okay, so I contacted the kids, Donc j'ai contacté les enfants and we had to build a file et il fallait qu'on puisse bâtir un document, un where dossier, we would ask the courthouse où on va demander la cour to issue what's called to issue a document allowing them to then manage the properties of their deceased mother. de leur donner un document qui va leur permettre de gérer la maison de leur maman qui est morte. And so you can imagine, Et vous pouvez imaginer, as you're mourning a deceased parent, alors que vous êtes dans des moments de deuil, that you have to deal with going through the court system vous devez gérer, aller dans le processus de la cour to then be able to stay in the house where you live that's not under your name. pour que vous puissiez rester dans une maison dans laquelle ce n'est pas votre nom. Exactly. So if you fail to plan, you plan to fail. Donc si vous échouez de planifier, vous êtes en train de planifier échouer. So congratulations for being here. Donc félicitations pour vous qui êtes là. You're ahead of the game. Vous êtes en avance du jeu. All right. So I'm going to go through a few slides with the time that's left. If we can go to the next one, Donc on va aller au prochain diapo. we can skip the introduction. That's fine. My vision is just to humanize the interaction with everything legal. Donc mon but à moi c'est de Humaniser l'interaction avec le Humaniser. monde juridique. thank you. There you go. Because there seems to be sometimes a disconnect. Parce que parfois il y a une disconnexion. It's like the lawyer lives in an ivory tower, C'est comme si l'avocat vit dans une tour, une haute tour. is unreachable, Vous unavailable. ne pouvez pas l'atteindre, il n'est pas disponible. My goal is to bridge that gap. Mon but à moi c'est de briser ce Next slide. vide. And I was just talking about thinking of tomorrow. If you recognize the picture, Et comme j'ai parlé de parler à demain, si vous pouvez reconnaître l'image, this is from the movie Annie, c'est du film Annie, where the song goes, "The sun will shine tomorrow."
où la chanson dit que le soleil va briller demain. But then again, tomorrow comes sometimes faster than you planned for, Mais parfois, demain peut arriver plus tôt que vous l'avez planifié. and that's how we have that conversation. Et voilà où on peut avoir cette conversation. Next slide. So, what is a will? And in simple terms, Donc, c'est quoi un testament dans des termes très simples? a will is a legal document Donc, un testament, c'est un document légal that allows you to manage qui vous permet à vous de gérer what's going to happen to your estate ce qui va se passer à vos propriétés. avec votre succession when you're no longer here. Si vous n'êtes plus en vie. Okay, and the simplest thing to, and the next slide shows a few elements that describe a will, but the simplest thing to understand a will, Donc, la plus simple qui peut vous aider à comprendre un testament, it's like a roadmap. c'est comme un map, C'est comme une carte c'est comme une carte that will allow qui va vous permettre to those that will be alive when you're no longer here à ceux qui vont être vivants lorsque vous serez mort to manage your affairs. de gérer vos atouts. And being Congolese myself, Et étant congolais moi-même, there is also a cultural element il y a aussi un élément culturel when you want to talk about death. où ce que vous allez parler de la mort. Oftentimes, Et souvent, people will say, les gens vont dire, and then they'll say that in Lingala, Olingi liwa yanga. Tu cherches ma mort. you're looking for my death. I was just making a Congolese connection to the presentation, but oftentimes when you speak about that, it's like you're wishing death upon me. Souvent, quand vous parlez sur ceci, c'est comme si vous voulez que la personne puisse mourir. And we have as a African and Black community, Et comme des Africains dans une communauté africaine, we have to go beyond that cultural barrier. on doit aller au-delà de cette barrière We have to become culturelle. comfortable On doit devenir confortable, having these conversations. avoir ces conversations. If you have aging parents, Si vous avez des parents qui sont âgés, it might be a good thing peut-être ça serait une bonne chose to start that de conversation, commencer cette conversation. just to talk about what would you like to happen when you're no longer there. Juste à leur parler, leur demander qu'est-ce que tu aimerais qui arrive si vous n'êtes plus là. It's not that I wish death upon you. Si ce n'est pas que la personne veut que vous puissiez mourir, I just want to know what to do that you would want. c'est juste savoir qu'est-ce que la personne devrait faire Okay, so après votre mort. the short version, a will, it's written and it's about managing your affairs when you're no longer there. Donc la version courte d'un testament, c'est juste gérer les choses après votre mort. Next slide, please. And then, why do you need a will? Et pourquoi avez-vous besoin d'un testament? And the example that I gave as an introduction Et l'exemple que j'ai donné comme introduction, is the perfect illustration as to why. c'est l'illustration parfaite de la raison pourquoi. Donc, it's to say that you want to give the most certainty C'est juste pour dire que vous voulez donner beaucoup de certitude in terms of what happens when you're no longer there. en termes de ce qui peut se passer après votre mort. And so, and it's not just your house. Et ce n'est pas tout simplement votre maison. If you have kids Si vous avez des enfants that are minor, qui sont des mineurs, who might be their guardian, peut-être qu'ils seront leurs gardiens. who might be, so qui pourrait être leur tuteur, n'est-ce pas? If you have a corporation or a business, Si vous avez une corporation ou même des affaires, un business, how will the shares be distributed? comment est-ce que vos parts seront distribuées? If you have a hockey card collection, Si vous avez une collection de cartes de hockey, where does it go? où est-ce que ça va aller? If there is a prized painting in the family, S'il y a une peinture qui est un prix dans la famille, donc une peinture de prix, n'est-ce pas, dans la famille, who gets it, qui va l'avoir? right? And you have to think that sometimes Et tu dois penser que parfois, what might seem simple to you ce qui peut sembler simple pour vous, is made difficult by the emotions c'est difficile à cause des émotions that come from dealing with death. qui vient avec le fait de gérer avec la mort, de gérer la mort. So if we go to the next slide, we've got 4 points. You've got your asset distribution, Donc on a 4 points, la distribution des atouts. the executor, C'est lui qui va exécuter, donc l'exécuteur testamentaire, and then guardian, as I mentioned. But fourth, and something that we don't think about et is gardien, comme j'ai gifts. mentionné. Et la quatrième chose dont on ne parle pas, c'est les cadeaux. If you want to make a donation to a charitable organization, Si vous voulez faire un don à une organisation charitable, or you want a special gift to a friend,
ou vous voulez donner un cadeau à un ami. that is also something that could be properly stated in your will. C'est aussi quelque chose qui peut être mentionné dans votre testament. Next slide. So the legal requirements, what makes a will valid? Donc, c'est quoi les requis pour un testament? Exactement. First and foremost, it has to be in writing. Donc, premièrement, ça doit être écrit. So there's the example of the dying person, Il y a l'exemple d'une personne qui est en train de mourir. and if they were to write Et si la personne doit écrire on a piece of paper, sur un petit papier, I leave my house to Max, je laisse ma maison à Max, the last wishes of a dying person, le dernier souhait d'une personne qui est en train de mourir, written on a napkin at the hospital, écrit sur un napkin dans l'hôpital, could become valid. peut devenir valide. Okay, so it has to be in writing. Donc, ça doit être par écrit. When I meet clients, Et quand je rencontre des clients, it's always there's always two witnesses, il y a toujours 2 témoins. because that's what the law in Ontario requires, the presence of 2 witnesses. Parce que c'est la loi en Ontario. En Il doit Ontario. avoir 2 témoins. And you may make the connection Et vous pouvez faire la connexion. for those who know a bit of the Bible, Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, that the witness of someone takes 2 people. que pour un témoin, il doit avoir 2 témoins. Exactly. So there's a connection there. Donc, il y a une connexion. And it has to be signed in so the testator, the person who's signing their will, the testator, Donc, la personne qui est en train de signer leur testament has to be in the presence of the witnesses. doit être en présence des témoins. Now in Ontario, the law has changed a bit since COVID, Maintenant, en Ontario, la loi a changé un peu depuis la COVID. and we can do what's called virtual witnessing. Et même, on peut avoir des témoins virtuels. Donc une assermentation virtuelle, where a person would be either on Zoom, Ou peut-être la personne peut être en Zoom, watching the testator sign their will. en train d'écrire la personne qui écrit son testament, écrire. Next slide. Can I change my will once it's been made? Est-ce que je peux changer mon testament une fois que c'est déjà fait? And the answer is yes. La réponse est oui. In most of what we've talked today, Dans la plupart des choses sur lesquelles on a parlé aujourd'hui, the plan can change. le plan peut changer. Maybe you have a will and then you're single, Peut-être tu as un testament et tu es célibataire, but then you get married, et puis plus tard tu te maries, you have 12 kids, tu as 12 enfants, and you have to then allocate for those 12 kids. et après tu dois donner à ces 12 enfants. Or maybe you get married, you were married, Ou peut-être tu es déjà marié, and unfortunately you get a divorce, malheureusement tu as un divorce, and then you get remarried, et tu te remaries and encore, so then it becomes a different et situation maintenant ça devient une situation différente on managing natural kids and stepchildren. à gérer tes enfants et les enfants de ta deuxième femme. So when can I change a will? The answer is whenever there's an important life change that takes place. Donc quand est-ce que tu peux changer ton testament? C'est quand il y a un changement drastique dans la vie. The next slide will show that there's 2 ways to do that. Donc la prochaine diapo va montrer qu'il y a 2 manières que tu peux le faire. By codicil, un codicil, which is just an annex to your will, C'est juste un annexe à ton testament where you would just note what needs to be changed in the will, où tu notes tout simplement ce qui doit être changé dans ton testament without changing the rest of the will. sans changer le reste de ton testament. What most lawyers will do La plupart des avocats vont faire, would be to draft a new document altogether, ils vont juste écrire un nouveau testament because you want to have the peace of mind parce que tu veux avoir la paix d'esprit that you've completely that if you're going to put your stamp of approval on the will, Donc, si tu vas mettre ton sceau d'approbation, sceau d'approbation that you've done the work in accordance to your own parameters. pour dire que tu as fait ce que toi tu devais faire selon tes périmètres. Next slide. What happens if I die without a will? Alors, qu'est-ce qui arrive si je meurs sans un testament? And this is typically legislated by province. Et ça, c'est vraiment législé par des provinces. So in Ontario, Donc, en Ontario, what happens might be different than if you live in Quebec. ce qui arrive peut être différent si pour un habitant de Québec. And essentially, the succession laws, Donc, essentiellement, les lois les lois successorales, will identify who gets a first share vont définir qui va avoir la première part, and then who gets a second share, qui va avoir la deuxième part, who may get a preferential share, qui va avoir une
une part préférentielle, depending also if there's kids, dépendant s'il y a les enfants, and then if you have siblings that are alive, ou tu as des frères et sœurs qui sont encore vivants. uncles that are alive. And so what I want you to understand is that if you die without a will, Donc, je veux que tu puisses comprendre, si tu meurs sans un testament, it's essentially the state, the province that will dictate how your estate is managed. donc c'est la province qui va dicter ou dire comment est-ce que ton testament sera géré. There's a way to be able to be named as an estate trustee. There's a way, donc il y a une manière, même s'il n'y a pas de testament, qu'on peut être nommé en tant qu'exécuteur testamentaire. But again, that's the example I mentioned at the beginning, Mais c'est l'exemple aussi que j'ai donné au début. which is tedious, painful, and emotionally taxing, qui est difficile, douloureux, et qui il y a un taux émotionnel à payer qui est très fort, surtout quand on gère une situation de décès. Okay? Prochaine, next slide. We'll skip the example because we've got a lot of math today, so we'll just go to something a bit less technical. So intestacy laws will decide how your estate is distributed. I mentioned that. Donc les lois d'absence testamentaire vont déterminer la distribution de la succession, et c'est aussi it's also a lengthy and costly process. Aussi, c'est un processus assez long qui est coûteux aussi. Next slide. Who should I appoint as an executor? Qui est-ce que je devrais choisir comme exécuteur? So the executor is the person that will manage your succession. Donc l'exécuteur, c'est la personne qui va gérer votre testament ou ce que vous avez laissé. Exactly. And so most people will think of someone who's good with money. Donc la plupart des personnes vont penser à quelqu'un qui gère bien l'argent. But the most important question to answer, Mais la question la plus importante à répondre, who's the person I trust the most qui est la personne à qui j'ai fait confiance le to plus put in effect every detail in my will? pour mettre en effet chaque détail qui est dans mon testament. It could be a brother, Ça peut être ton frère it could be a friend who's an accountant, ou même un ami qui est comptable or a niece who's a nurse, ou même une... une nièce qui est infirmière. It could be just anyone, Ça right? peut être n'importe qui. But it's someone that you trust, Mais c'est quelqu'un qui vous fait confiance. and that's fundamental. Et c'est fondamental. It's also ideal C'est aussi mieux that the person that you name as the executor que la personne que vous nommez en tant qu'exécuteur, lives in the province where you died. la personne doit vivre dans la province dans laquelle vous êtes mort. So that if you live in Ontario, Comme ça, si vous vivez en Ontario, it might be difficult that your executor, if you name them, lives in Paris, France, right? ça serait difficile si votre exécuteur vit en France ou à Paris. Exactly. So these are just things to prompt you to think about that. Donc voilà des choses qui vont juste vous pousser à réfléchir The sur next ça. slide will just repeat everything I said, but the key word here is trustworthiness and capacity. Donc ce que j'ai dit ici, c'est juste vous assurer que vous faites confiance à la personne a la capacité financière, Or just the Déjà. capacity, to manage, the capacity to manage. la capacité de gérer vos finances. Parce que because it will be an important role. Parce que ça serait un rôle très important. And it's also a good thing to have a conversation with that person. Et c'est aussi important d'avoir une conversation avec cette personne. Because I think the last thing you would want Parce que je suis sûre que la dernière chose que vous voulez, is to learn that you're an executor upon the reading of the will. d'apprendre que vous êtes exécuteur du moment où on est en train de lire le testament. Next slide. For this presentation, we'll just skip the types of distributions. If we can just go to, and then misconceptions. One of the things that I hear the most Une chose que j'entends le plus souvent, about hurdles, concerning hurdles to creating a will. des difficultés à bâtir un testament. I don't have enough money, J'ai pas assez d'argent. right? I'll wait to be a millionaire Je vais attendre pour être millionnaire. to then put in place an estate plan. Et à ce moment-là, je vais mettre un testament en place. But just like we've heard from everyone who came Et here, comme on a entendu de la part de tout le monde qui est monté ici, you will be ahead of everyone else tu seras en avance de tout le monde when you take these small steps lorsque tu prends ces petites to étapes put yourself in a better position. pour te mettre dans une bonne position. And that means thinking about it
Et cela signifie y réfléchir. even when you have a small amount in your hand. Même quand tu as un petit montant entre tes mains. So estate planning is not just for the wealthy. Donc planifier, ce n'est pas tout simplement pour ceux qui sont riches. If you have kids, Si vous avez des enfants, if you have a house, si vous avez une maison, you probably should have a will. vous devez avoir un testament. Okay. And I'm going to limit myself to this quick presentation and open for question if there are any. Donc Thank je you vais for finir having me. ici et demander s'il y a des personnes qui ont des questions. Michelle, for the presentation. My question is, what is probate, and is probate avoidable? Is the will enough to avoid that? So probate is a way where you certify the validity of a will. And so avoiding probate is not necessarily what you're trying to do, but you're trying to, as you're alive, make sure that, sorry, la traduction, désolé. So probate is the step of validating a will. Donc, c'est le processus qui rend un testament valide. Et I'm just going to say in English, and if you can't translate, that's fine. And I think the goal is not necessarily to see how you can skip probate, because you will need a courthouse to issue the certificate saying that the will is valid. But if what the end goal is to reduce taxes, then you have to speak with financial planners and accountants maybe to see how much of your succession can pass through as you're alive, as opposed to wait the probate process, right? Some people that are in the upper echelon will create trust, the fiducie. Other people will create other vehicles where you'll do a transfer of property while you're alive so that you don't have to pay the taxes upon probate. So there's a few techniques that are out there to reduce the tax liability upon death. Does it mean if you have a will, if something happens today, things will go directly to your children after it's been executed, or is it taxes to pay? And so if you have kids, depends again how old they are. I'm going to assume we're talking about minors. And then if you have kids that are minors, typically you would have a clause talking about the creating of a trust for the kids. And so the money so you have the estate, you pay the funeral expenses, you pay all the debts, and then what's left over is called the residue. And then if you have minor kids, then you create a trust where the residue goes, and then once they attain majority, then they may have access to those funds. Something you do, trust? Absolutely. Okay. Yeah. So you do a will, and you do a trust? A trust in the will, but not a trust that is independent from the will. Those are two different vehicles, and we can talk more about that. Sounds good. Thank you. Okay. Il y a encore d'autres questions? Non? Est-ce qu'on peut applaudir les panélistes? Je vais vous demander tous les trois. Mon frère Aaron, ma soeur Nathalie et mon frère Max, si vous pouvez passer devant nous tous. Applaudissons le Seigneur pour... Il y a une chose que le frère Aaron a dit. La Bible dit, il a dit ça, il a dit n'aie pas peur de commencer. Même quand c'est petit, n'aie pas peur de commencer. Commence quelque part. Nous allons prier pour les 4 panélistes. Par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à ce qu'ils ont présenté, nous voulons commencer quelque part. Avec ce qu'ils ont dit, nous voulons avoir une communauté forte. Une communauté qui sait comment gérer leurs finances. Nous voulons avoir des jeunes qui ont des maisons, qui sont propriétaires. Nous allons bénir, nous allons élever nos voix pour bénir leur vie, leur business, que vraiment le Seigneur puisse les accorder cela. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, Père, pour mon frère Max. Merci, Seigneur notre Dieu, pour mon frère Aaron. Merci pour Michel. Merci pour Nathalie. Seigneur notre Dieu, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Père de gloire, nous te disons merci, Seigneur, de tout ce qui a été dit au Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te prions au Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous qui avons écouté, Seigneur notre Dieu, tout ce qu'ils ont dit, Père. Nous prions pour que nous puissions, Père, les mettre en pratique. Nous voulons commencer quelque part, comme a dit mon frère Aaron. Nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, Père, attendre. Nous voulons commencer avec la foi. Tu es le Dieu qui bâtit, Seigneur, même dans les néants, au Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons, Seigneur notre Dieu, les fruits de leurs mains. Nous bénissons, Seigneur, leur business. Nous bénissons tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.
On acclame le Seigneur. Nous sommes vraiment très heureux, contents pour l'Église, pour cette activité. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne. Nous voulons aussi applaudir le Seigneur pour quelqu'un de très cher pour nous, la sœur Laetitia. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour tout son cœur, pour le service qu'elle a vraiment manifesté parmi nous. En tout cas, merci encore une fois. Ce n'est pas la dernière fois. Merci aussi au prophète prophète Franck qui a permis que ceci puisse avoir lieu. Et merci aussi à tous ceux qui étaient là et en ligne, comme j'ai dit aussi en présentiel. Nous disons merci à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a un dernier mot. Non, il n'y a pas de dernier mot. En tout cas, on va... Ah, mon frère Maxime. Est-ce qu'on peut applaudir pour le couple, le ministre et madame? Ils sont magnifiques. Ils font un bon travail. Et tout ça, c'est grâce justement à leur vision pour nous. Alors, je voulais vous dire encore merci beaucoup et qu'on puisse continuer dans cette lancée. Alors, sans plus tarder, s'il y a des offrandes, et nous allons appeler le pasteur Serge, il est quelque part, il va venir. S'il y a des offrandes, on fait passer les offrandes. S'il n'y a pas, oui, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir, merci. On peut attendre la prière de clôture par le pasteur Serge. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, ta parole dit que mon peuple périt faute de connaissance. Je te dis merci pour les connaissances qui ont été partagées cet après-midi. Je te prie, Seigneur, de nous donner, à nous qui les avons reçues, la sagesse de les appliquer dans nos vies. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses nous donner la discipline dans la gestion de nos finances. Merci pour la vie de tous les intervenants. Seigneur, je prie que tu puisses les bénir dans leur vie personnelle, dans leur travail, dans leur ministère. Garde-les en bonne santé pour ta gloire. Saint-Esprit, rappelle-nous que tout ce que nous avons vient de toi. Donne-nous la sagesse, la fidélité dans nos responsabilités financières. Je prie pour notre retour à la maison, que ta main puissante puisse nous accompagner, puisse nous garder de tout danger, que ta main puisse nous emmener jusque à nos demeures. J'ai prié cela au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons tous dans la paix du Seigneur.